va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Christine Bravo est avec vous. Stevie Boulet. Jérémy Michalak. Et le duo que la France nous envie, Florian Gazan et Pierre Bénichou. Bonjour. Je sais pas pourquoi Pierre il n'aime pas Florian Gazan. Il y a un truc. Mais parce que c'est le voir qui me gêne. Mais parce que j'ai un truc qui l'a plu, la jeunesse. Je crois qu'il aime pas être associé avec la quelqu'un d'autre. pauvreté de la République. Que tu n'as plus non plus, mon cher Non, Gazan. je sais, moi j'en ai un petit peu plus. Non mais c'est la casquette, c'est votre tenue qui. Mais oui. qui Ouais, lui- prête Mais ta je fais casquette à exprès. Pierre. Écoutez, vous n'avez pas commencé à faire chier une vedette de la télévision. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a vu samedi soir. Ah, vous l'avez trouvé bien samedi soir? J'ai Ah oui, pas j'étais regardé. vachement bien. Ouais. Ah ouais. Alors, comment il était, Ah, il Pierrot était très bien. Hein. Ah ouais. On a battu un record d'audience. Je pense que c'est grâce à lui. Ça peut pas être à cause de Gonzalez et Yael Naïm. C'est sûr. Gonzalez, il est pas mal. Il y a une Naïm, elle fait un peu chier. Oui, genre, un monsieur m'a dit dans la rue. je Et sais pas Zemmour et comment. Nolo, alors vous l'avez trouvé comment alors? Ben, je les trouve mollasson. Ah oui. Ah bah Ah oui. bah avec toi c'était la rencontre du troisième type. hein. Non, Putain. non, mais je veux dire, sérieusement, je croyais tomber sur deux hyènes, Ouais. et je suis tombé sur deux moutons. Ouais. Ce c'est serait un pas un bulldog. petit peu de la jaquette, les deux, non Je sais pas. Non, non, mais faut mais- dire que vous étiez brillant en même temps. Mais il y allait pourquoi Pour un J'y allais livre. pourquoi J'y allais pour parler de toi, j'y allais pourquoi mais sois... commence pas, hein. Non, ma chérie, je Parce commence que, pas. hein, Non, voilà. tu sais bien Christine que je est t'aime. fatiguée. Elle a fêté les 18 ans de sa fille ce Ouais, week-end. Si, ça m'a mis Ta un fille a 18 ans, mais vous l'avez eu à quel âge Ça s'est bien passé, Christine? C'est bien passé, mais c'est fatigant. Ça t'a coûté combien? Ouais. Ah, ça, C'est pour ça que c'est lui fatigant. demandez pas parce qu'elle va vous sortir la facture du champagne. Ça lui a peut-être coûté un œil, mais ça n'a pas coûté un nez, en tout cas. 18 ans, ça s'arrose en même temps. Ouais, ça s'est bien arrosé d'ailleurs. Mais Voilà. tu leur as fait le beau cadeau d'être là C'est ça qui a coûté le plus Non, cher. non, non, elle a mis la soirée en route et elle s'est barrée après. Laurent aussi était là et, Eh oui. et c'était. Bah, je l'ai fait, la gamine. Moi, je déteste aller dans les fêtes, mais je déteste ne pas être invité. Ah oui, c'est vrai que c'est vexant. Alors, moi, je voudrais qu'on me dise, on dit, bah non, je pars, j'ai un enterrement prévu, n'importe quoi. Mais que savoir qu'il y a eu une fête où j'étais pas invité, c'est pour pire. moi, c'est une blessure. D'ailleurs, dans le public, tout le monde est comme ça, n'est-ce pas? Et voilà, je joue au public. J'ai au téléphone Yves Muller. Bonjour, monsieur Muller. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour à tous. Et merci pour votre mail. Vous m'avez écrit pour me dire que lors de l'émission du 9 novembre dernier, j'avais fait part de la construction de votre petite maison dans la prairie. Ah oui. C'est vous qui avez construit cette maison dans votre jardin et vous vouliez me remercier de la retenue avec laquelle nous avions évoqué cette maison sans être trop moqueur. Et vous invitez Gérard Miller à venir passer une soirée autour d'un feu de cheminée pour partager un bon repas dans votre petite maison dans la prairie. C'est surtout pour lui faire découvrir un univers, parce qu'il parlait d'un univers que personne ne remarquerait sans doute s'il devait disparaître. Et puis bon, c'est surtout par rapport à ça. Et puis oui, votre retenue en fait ce jour-là, puis m'a fait plaisir parce que vous auriez pu tourner ça beaucoup plus à la dérision en fait. Et Dites puis, donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans votre petite maison dans la prairie, là. non, je suis pas dans la petite maison, là je suis à mon travail. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de bruit derrière moi. Miller demande qu'est-ce qu'il y aura à bouffer pour le bon repas. Il y aura des steaks de soja ou pas? On verra. Est-ce que vous êtes vraiment un écologiste dur ou pas? Non, du tout. Enfin, en fait, on a fait la maison vraiment dans le même esprit. Donc, sans courant, il n'y a pas d'eau courante. On va pas au donc, courant, c'est une connerie, je le dis toujours. Vous avez aussi des jumelles qui se cassent la gueule en courant dans la prairie ou pas, non? Non. J'ai deux garçons. J'ai pas de fille. J'ai deux garçons, Paul et Thomas, mais ils ne se cassent pas la gueule dans la prairie. non. Alors, pardonnez l'indiscrétion de ma question, mais pourquoi? Parce qu'il est fan de la série. D'accord. Ah, voilà, Oui, tout enfin, bon, simplement. c'est une série qu'on regardait voilà en famille. Je suis issu d'une famille de 6 enfants et puis le côté entraide et amour des parents, bon, c'est des choses qu'on rencontre au jour le jour. Donc c'était Écoutez, on va un symbole pour nous, quoi. on va pas vous embêter plus longtemps parce qu'on finirait par être moqueur. On vous remercie.
D'autant que j'ai Thomas au téléphone et Thomas voulait vous remercier, Pierre, parce que vous avez eu la gentillesse de bien vouloir écouter ce qu'il vous a demandé, c'est-à-dire faire le bruit de la trompette pour la sonnerie de son portable. C'est bien ça, Thomas, hein? Oui, c'est parfaitement ça. Donc, je suis vraiment très heureux parce que je m'attendais pas à ce qu'il le fasse, que vous lisiez le mail. Ah oui, d'accord. Bah, on va vous mettre tous dans la maison dans la prairie, là, comme ça. C'est-à-dire que la moitié de votre classe, en quelle classe vous êtes, Thomas? En fac de sciences. Ah, en fac de sciences. Fac de sciences, c'est à ça qu'on va laisser l'avenir de notre technologie, de notre... La moitié de votre fac a donc mis en sonnerie de portable le refrain de Pierre Bénichou. Qui est... Ouais, vous pouvez me le rappeler, vous l'avez là, vous l'avez enregistré? Oui, mais je peux pas vous le faire écouter. Je peux la chanter. Puisque si vous je voulez. vous appelle. Ah bah alors allez-y, chantez-la, Thomas, allez. Joue-moi-en, la trompette. Ouais, je crois que ça lui a collé un virus dans le téléphone. Et c'est vrai qu'à force de chanter « Ah, joue-moi-en de la trompette, Pierre », eh bien, quelqu'un a entendu votre appel, c'est Michel. Bonjour, Michel. Bonjour Laurent. Vous voulez répondre à Pierre Bénichou, Michel? Bah écoutez, oui, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il nous refasse son refrain. Donc, je suis trompettiste amateur, très amateur, mais s'il le désire, je vais lui jouer un air de trompette. Justement pas. Écoutez, il insiste. Faites-le en antenne. Justement pas. Non, il insiste, il a très envie. Il tapote déjà des doigts là. Qu'est-ce que vous jouez à la trépigne. trompette? Qu'est-ce que La vous jouez? trompette, je vais vous faire un blind test. Je vais jouer le début, l'introduction d'un morceau d'une vieille chanson cubaine et je vais voir si vous la reconnaissez. Allez-y, c'est parti, on y va, Michel. Ah bah oui. On peut peut-être le laisser jusqu'à 18h. Moi je vais y aller. Gardenias para un amor. Je vais y aller, j'ai un rendez-vous en 2010. C'est Le Gardenias. refrain. Non. C'est ça. C'est Dos Gardenias. Ah oui, c'est Gardenia, non? Gardenias. Là, il est décédé. Voilà, là. messieurs, dames. Bravo. Bravo, Michel. Superbe. Gardenias? Ouais. Alors, c'était quoi, Michel? 20 años. Ah, c'est 20 años. J'ai hésité entre les deux. d'accord. Ah ouais, c'est 20 años, Ouais, bien sûr. Ah, Bien bah, sûr. bien sûr. J'ai d'abord pensé à 20 Très años. célèbre au marin Portuando que vous devez connaître certainement. Ça m'a échappé, ça m'aura échappé. Bon, on vous remercie en tout cas, c'est vachement sympa d'avoir joué de la trompette sur Europe 1 comme ça. Oui, Bah merci oui. à vous. Vous nous écoutez tous les jours, vous êtes trompettiste amateur, évidemment. Ah oui, très très amateur. Vous Oh avez non. pu le remarquer d'ailleurs. Bon amateur, croyez-moi, vous avez un son. Vous avez un Ah bah son. j'ai un son. Il y a une heureusement. empreinte, ouais. Et puis au moins, voilà, Pierre n'aura plus à chanter Joue-moi-en, parce que ça y est, c'est fait. Moi, Ah non. Non, Pierre, ça va. Merci en tout cas. Merci Michel et bravo. Jean-Christophe nous appelle de Liège, en Belgique. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Laurent. Fidèle auditeur de l'émission retransmise sur Twiz Radio, je me désole régulièrement de la qualité des drôles d'histoires que vous envoient vos auditeurs. Moi, j'ai une blague bien meilleure, me dites-vous. Ça se passe en Belgique il y a quelques années. Si vous savez, l'armée belge est intervenue au Rwanda en tant Bien que sûr. casque bleu. Pas seulement une fois. Et donc au retour des casques bleus ici en Belgique, le service de communication du ministre a organisé, ministre de la Défense bien sûr, a organisé une rencontre avec le premier bataillon paracommando qui est intervenu donc là-bas et le ministre qui était néerlandophone accueille donc tous ces paras qui sont mis en file, une bonne position para, les mains derrière le dos. Et le ministre s'approche et interroge le premier et lui fait, je vous le fais avec l'accent, hein, « Alors, Rwanda, ça s'est bien passé ?» Et le para répond, « Oui, monsieur le ministre. » Et c'est le beau paysage? « Oui, monsieur le ministre. » Et c'est la population sympathique? « Oui, monsieur le ministre. » Et le ministre, il y a quand même un truc qui le tracasse et il demande, et dit un peu, niveau sexuel, ça s'est passé comment? 120 fois par mois, monsieur le ministre. Ah, mais le ministre dit 120 fois par mois. Mais non, c'est pas possible, tu te foutais de mon gueule, 120 fois par mois, c'est pas possible. 120 fois par mois, c'est normal pour un para. Oh, mais il va un peu plus loin dans la file et il recommence. Alors, Rwanda, bien passé? Oui, monsieur le ministre. Population sympathique? Oui, monsieur le ministre. Et niveau sexuel, c'était comment? 130 fois par mois, monsieur le ministre. 130 fois par mois?
mais c'est trop, hein, ça. 130 fois par mois, c'est normal pour un para. Il fait la file comme ça, ils sont tous entre 100 et 150 fois par mois. Il se dit, qu'est-ce qu'on leur donne à bouffer? Au bout de la file, il y en a un qui est un peu plus petit que les autres et il se dit, allez, je vais essayer celui-là. Et il vient tout près, il fait, alors, Rwanda, c'est bien passé? Oui, monsieur le ministre. Et population sympathique? Oui, monsieur le ministre. Et dit un peu, au niveau sexuel? Au niveau sexuel, 6 fois par mois, monsieur le ministre. 6 fois par mois, c'est pas un peu pour un parrain? Pour un parrain, c'est peu. Mais pour l'aumônier, c'est pas dégueulasse. Ah ouais, tout ça pour ça. Ça, c'est votre meilleure histoire, Jean-Christophe. Mais c'est bête qu'elle soit nulle parce que si vous la, si Elle vous était la- bien racontée. si vous la coupiez un peu, elle est très bien racontée. La ce qu'il y a de meilleur, c'est comment ça se passe. Oui, monsieur le ministre. Ça, c'est formidable. Philippe Gueluc, vous en pensez quoi? Bonjour Philippe. Bonjour mes amis. Bonjour Philippe. Je rappelle qu'on est mardi, vu la longueur de l'histoire. Je vous appelle Philippe parce que je suis très en colère contre vous. Vous êtes en colère pourquoi? Philippe, je suis en colère parce que j'apprends par téléphone hier. Jean-Pierre Coff m'appelle hier, dimanche, je suis chez moi. Jean-Pierre Coff m'appelle sur mon téléphone particulier, il me fait « Alors mon petit Laurent, est-ce que tu veux pas venir avec moi en Nouvelle Belgique imitation. En Belgique le week-end prochain pour venir voir Philippe Gueluc dans son one-man show. » Philippe Gueluc fait pas de one-man show. Mais si, bien sûr, il fait du one-man show. pendant 1h20 sur une scène. Et alors, Jean-Pierre Coff m'a donc appris que vous faisiez un one-man show et vous ne nous en avez même pas parlé. Bah si, Philippe on a été Gueluc. invités, nous. Ah bon? Bah, Non, pas non, moi. J'en ai parlé à personne parce que je trouve que vous avez déjà suffisamment de travail pour vous obliger encore à venir. Parce que je sais que vous seriez venu et je veux que vous vous reposiez le week-end. Tu parles. Non mais c'est vrai. Voilà, j'ai fait ça pour soutenir un théâtre, une troupe de théâtre à Bruxelles que j'aime depuis 30 ans et qui traverse des difficultés. Et j'ai donné 3 semaines de spectacle. Dites-moi, mon cher, mais j'ai appris avec stupeur, enfin avec tristesse, que votre one-man show, comme vous dites, s'arrête le 29 novembre. Oui, le 27. Or, je suis avec ma troupe à Bruxelles le 2 décembre. Mais oui, vous pouvez pas continuer jusqu'au 2 ou voilà, 3 c'est ce que je voulais décembre. vous demander, mon adjoint va vous demander. Mais je viendrai vous le faire. Bah oui. À domicile. Parce qu'on sera effectivement en Belgique. Je ne sais pas si Jean-Christophe est encore au téléphone, notre auditeur de Liège. Oui, oui. Nous ne serons pas à Liège, mais nous serons à Bruxelles jeudi 2 décembre prochain. Jeudi 2 décembre au Théâtre National de Bruxelles. Eh ben. Avec Philippe Gueluc d'ailleurs, avec Titoff, avec Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Caroline Diamant. Vous pouvez vous inscrire sur twiz.be, TWI2Z, c'est la station qui retransmet l'émission en Belgique. Et puis comme chez nous c'est FR pour europe1.fr. À la base, c'est Twiz. Bah non, c'est BE, Belgique. Ah, Twiz.be, vous voyez. Et Twiz. si vous voulez vous inscrire sur le site d'Europe 1, c'est www.ruquier.europe1.fr. Un peu compliqué, hein. Le plus simple, c'est twiz.be. Ce sera à 18h, jeudi 2 décembre, au Théâtre National de Bruxelles. Vous serez là, Philippe? Je serai là. J'ai déplacé une soirée hyper importante pour me libérer pour vous. Mais vous ferez un extrait de votre one-man show, hein, promis. Oh, si vous voulez, oui. C'est quand même incroyable, ça, de faire un one-man show sans nous prévenir. Mais oui, mais sans vous prévenir. Mais vous êtes loin, vous êtes à l'étranger. Rendez-vous compte. Oh, bah ce sera bientôt votre Non, pays. non, c'est toi qui es à l'étranger. Elle a raison. On vous embrasse. Merci, Philippe. Bonne journée. Ah, j'ai François au téléphone. Je crois que c'est la meilleure histoire du jour et peut-être même de la semaine Du jour, c'est pas dur. que François nous envoie. Bonjour François. Bonjour. Allons-y, c'est parti. Alors, ça se passe dans un monastère. Et donc, dans ce monastère, il y a une règle, c'est que les moines n'ont pas le droit de parler. Très bien. Donc, en fait, un jour, ils décidaient de changer un peu cette règle. Et donc, on se dit que chaque année, au cours du repas de Noël, un moine seulement aura le droit de prononcer une phrase. Donc, pour décider de quel moine il s'agit, on commencera par le plus vieux. Puis après, le deuxième plus vieux, l'année d'après, et ainsi de suite. Donc, dans Un la moine première par année, an à Noël. Hein. Voilà, à Noël. Le Une plus phrase. vieux d'abord. Oui, une seule phrase. Donc, dans la première année, le jour du repas de Noël, donc le doyen des moines se lève, prend sa respiration et dit « J'aime la soupe de courge. Je trouve que l'on n'en mange pas assez souvent. » Il se rassoit. Donc, une année passe dans le silence complet, puis c'est au tour du deuxième moine, le plus vieux, de prononcer sa phrase. Donc, au repas, il se lève, tape sur son couteau, prend un air solennel et dit « Je n'aime pas la soupe de courge, et je trouve que l'on en mange trop souvent. » Il se rassoit dans un silence de cathédrale, ce que j'allais dire. Donc, et là, un an passe encore.
sans qu'aucun moine ne prononce le mot. Arrive enfin le jour de Noël, où le troisième moine doit prononcer sa phrase mûrie toute l'année. Donc il se lève d'un air solennel, prend sa respiration et dit « C'est pas bientôt fini, ces histoires de soupe de courge ?» Non, elle est pas mal. Si, franchement, on vous applaudit, François. C'est la meilleure du jour. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Alors maintenant, il faut enquêter sur les quelques sujets que je vais vous proposer. Évidemment, sujets trouvés dans la presse du jour et du week-end, des interrogations. Par exemple, interrogation concernant Philippe Torreton qui démissionne du Conseil de Paris. Il quitte donc l'aventure politique. Alors on veut tout savoir sur cette histoire. Il paraît que c'est parce qu'il n'était jamais là. Est-ce que c'est vrai? Il vit plus à Paris, oui. Il habite chez moi, Il habite dans la Sarthe. Comment vous savez ça? Chez François Fillon. Bah, je sais pas, C'était dans les journaux. c'est vit qu'on chez en toi. a parlé, oui. Il vit chez toi? Non, mais pas chez moi, dans la Sarthe, dans mon département, dans mon pays. Enfin bon, Laurent, Ouais. ça fait pas très sérieux. Se présenter à une élection et démissionner 2 ans après, c'est pas raisonnable. Oui, mais en même Vous voulez temps, tout savoir, vous saurez tout. s'il n'est plus à Paris et qu'il est dans la Sarthe, c'est même au contraire plutôt très bien c'est de plutôt louable. Non. de Non, démissionner. c'est pas bien, Laurent. Ah C'est bon, pas bien. la façon dont M. Delanoë s'est empressé de dire qu'il démissionne pour raison personnelle, parce qu'il n'est pas assez souvent libre, étant donné ses horaires, ses machins et tout ça, et c'est lui, je respecte sa décision, ça veut dire qu'il a été viré. Sans ça, on ne dit rien. Ah bon? Mais oui, quand Ah ben voilà, il faut que Paul nous le dise. Alors, viré ou pas viré? Qui a Je vais décidé? vous dire ça tout à l'heure. Très bien, parfait. Vous enquêtez, Paul. Henri-Jean Servat, vous voyez qui c'est? Ouais, c'est un ami. Ah, c'est un ami, ça m'étonne Oui, pas. c'est un bon ami. Ah oui, c'est le même genre. Vous avez les mêmes chemises? Non, je ne dis Pas pas loin. comme lui. Je suis quand même plus raisonnable dans ma façon de m'habiller. Alors, il paraît qu'il est en tournée avec un spectacle. Déjà, moi, je savais même pas qu'il faisait du spectacle. Henri-Jean Servat. Alors, d'abord, on aimerait bien savoir quel genre de spectacle c'est. Qu'est-ce qu'il fait sur scène, Henri-Jean Servat? Et alors, il paraît que son spectacle a été interdit à Beaucaire, dans le Gard, à cause de propos qu'il aurait eu contre la corrida. Et alors, on a voulu interdire son spectacle, mais il a quand même réussi à le jouer, son spectacle. Et je lis dans la presse qu'il l'aurait joué dans un appartement. Alors, ça veut dire que c'est un spectacle pas pour beaucoup de monde, quand même, parce que dans un appartement... Et c'est- encore, c'était pas plein. Faites attention, souvent on lit n'importe quoi dans la presse. Ah. Un spectacle dans un appartement, ça me paraît quand même un peu absurde. Alors, en tout cas, pourquoi le maire n'a pas voulu le laisser jouer et surtout, comment il a fait pour s'en sortir lors de cette date à Beaucaire? Et surtout, est-ce qu'il trouve à chaque ville où il passe une raison de polémiquer pour se faire un peu de promo? Parce que autrement... Non. Ah non? C'est pour plaire à Brigitte Bardot, parce que c'est l'historiographe, c'est un peu le biographe de Brigitte Bardot, c'est lui qui organise l'exposition Bardot et tout ça. C'est un type très très sympathique, très sympathique, et il est contre. Ça, c'est parce que vous participez de temps en temps à l'émission Équipe Lecoq, vous là, non? Il a peur pour les animaux, quoi. Alors il veut pas la corrida. Hein. Bon, autre chose, Chantal Joanneau, qui aurait vendu seulement 205 exemplaires de son livre Sans tabou. Alors, ça paraît étonnant quand même, c'est pas beaucoup, c'est le flop de la ministre, dit... Laurent, 205 exemplaires, c'est ce qu'on donne en service de presse déjà. Bah, c'est ce qu'écrit le Parisien. Hein. Bah écoutez, le Parisien peut écrire des bêtises, laissez-moi le temps de la réflexion. Bah, le Parisien publie le classement Edistat des meilleures ventes de livres. Et la nouvelle ministre des Sports aurait vendu seulement 205 bouquins de Sans tabou aux éditions La Martinière. Sans intérêt, surtout, manifestement. Pendant que Jean-Luc Mélenchon, lui, aurait quand même vendu 20 000 exemplaires de son livre Qu'ils s'en aillent tous. Devant Michel Rocard, 11 000 exemplaires pour son livre Si ça vous assure. Et puis, on a aussi les 11 000 exemplaires de Martin Hirsch avec son bouquin Pour en finir avec les conflits d'intérêts. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est combien en a vendu Dominique Villepin de son bouquin aussi. Ça serait intéressant d'avoir les chiffres. Pour le moment, dans Livre Hebdo, tu dois trouver ça. Non, attendez, c'est toujours un décalage. Si vous voulez des informations exactes, faut partir faut enquêter, je veux dire, ça tombe pas comme ça dans les Il faut avoir le bon site internet. Les éditeurs, ils racontent des conneries. N'importe quoi, les éditeurs, faut y aller, c'est différent. Faut appeler 1200 librairies, faire une moyenne. Vous demandez un travail de titan, là. Si ça se trouve, l'éditeur de Joanneau, il a gonflé les chiffres en plus. Vous n'allez pas nous faire croire, Vermus, que vous allez appeler 1200 librairies d'ici 17h30, puis que vous allez faire une moyenne. Laurent, c'est ce que je devrais faire si j'étais un journaliste totalement intègre et honnête. C'est la fourchette pour avoir le chiffre exact, c'est tout. Bon, maintenant, je vais me débrouiller autrement. C'est bien. On appelle deux. Moi, je crois que pour avoir le chiffre exact, il faut imaginer ce qu'on pense,
que vaut un livre est divisé par 10 à peu près. Parce que les chiffres de l'édition sont bien plus faibles qu'on ne le dit. Un type comme Jean d'Ormesson, qui est une vedette, quand il vend 50 000, il est content. Quand un livre est tiré soit à 5 000, soit à 2 000, soit à 10 000, 15 000 exemplaires quand c'est quelqu'un de très connu. Et quand on fait 20 000, on est un best-seller. Il y a un téléphone qui sonne à côté de vous, Paul. Bah oui, j'ai 5 téléphones autour de moi et comme vous êtes en train de papoter, ça sonne de tous les côtés, quoi. Dites, Paul, une question. Est-ce qu'on a tenté de voler votre ordinateur ? Le mien ? Oui. Non, le mien sûrement pas. Non. Ah bah c'est bien ce que je pensais. C'est le seul journaliste qui n'a pas été cambriolé. Vous pensez Il n'a pas d'ordinateur. À quoi vous pensez, Laurent ? Non, je sais pas parce que je me disais que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt le vôtre. Oh, c'est gentil ça, vraiment. Détrompez-vous, Laurent. Ah bon ? Détrompez-vous. Vous parlez de ce que vous ne savez pas. Bah alors j'ai une dernière question. Alors où sont passés les 20 ordinateurs volés dans les locaux du site d'information rue 89 ? Une vingtaine d'ordinateurs encore disparus, y compris celui du journaliste Pierre Aski, qui est directeur de ce site rue 89, après Le Point, après Mediapart. Ça fait quand même beaucoup d'ordis qui disparaissent, Paul. Ouais, ça commence à faire... Ouais, à votre avis, alors, qui est derrière ça ? Bon, bah écoutez, laissez-moi 1 heure et je vous le dirai. Bill Gates. Qui les revend après ? Et les Chinois. Christine, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous croyez quoi, vous ? Des ordinateurs, j'étais pas au courant déjà qu'il y avait des vols. Excusez-moi, j'ai vécu dans un... Ça fait 3 mois qu'elle prépare les 18 ans de sa fille. Bah oui, je suis Vous êtes au courant qu'on a piqué l'ordinateur de Gattegno, de machin Non, dans le je Point, suis pas au courant. Donc ça veut dire que... Mais tu vis où dans ça ? Ça veut dire que t'es une martienne. Ça veut dire que vous faites des émissions élitistes. Il y a certains de nos auditeurs en ce moment qui écoutent et qui savent pas effectivement qu'il y a eu des ordinateurs volés, voilà. Voilà, elle est proche du peuple, Christine. Elle est proche des gens. Moi, je suis proche des gens, moi. Exactement. Des gens qui n'ont pas d'ordinateur, des gens pauvres. Des gens Pourquoi pauvres. vous vous marrez, Des gens Stevie ? sur le sou. Parce que non, mais c'est n'importe quoi. Mais non, mais quoi, c'est n'importe quoi. Elle nous l'a fait populaire maintenant. Mais vous prenez un ton méprisant pour dire comment vous n'êtes pas au courant. sûr. Ah oui. Alors il y a des gens dans leur bagnole qui Et les gens dans leur bagnole, ils sont pas payés pour faire cette émission. Tandis que vous, oui. C'est ça la différence. Les gens qui ont une bagnole, c'est des capitalistes. Si en plus ils ont un ordinateur, des lentilles. Laurent, puisque je suis payé pour faire cette émission, je serais très heureux de vous quitter maintenant. Très bien. Bah écoutez, parfait. On Au préfère revoir. que ce soit vous qui démissionniez. Ça évitera les indemnités. Merci Paul. À tout à l'heure, avant 17h30. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Florian Gazan, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Sylvie Boulet et Pierre Ménichou. Et alors là, je vais vous dire, ce sont des vénards qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Qu'est-ce qu'il gagne? Carole et Yves, bonjour. Bonjour. Parce que ça y est, c'est parti, Noël approche. Alors, et à votre le avis, ski. qu'est-ce qu'il y a en jeu? Des chocolats Jeff de Bruges. Des Pyrénéens. Ah non. Ah, ça, vous allez être content avec Mieux que ça, Des mon chéri. un bon d'achat de 600 € valable dans un des 300 magasins de l'enseigne Jouet Club. C'est quand même formidable. Vous êtes content, hein, vous qui n'avez pas 600 d'enfants. €, c'est ça. Oui, Ah, il y a c'est quoi c'est faire, beaucoup ouais. C'est un d'argent. budget. Ça va aider quand même des Bah tas, oui. des tas de gens. Et ceux qui n'ont pas d'enfants. Non dis- Eh seulement ben qu'ils en fassent rapidement. Bah, ils peuvent acheter des échelles, les échelles. Carole et Yves, je suis sûr que vous êtes très contents, non? Oui, forcément, ça permettra d'acheter les cadeaux de Noël. Oui. Exactement, 600 € chez Jouet Club. En plus, il y a les avantages Jouet Club. Une liste de réservations à déposer en magasin. Non, fais pas ta Julie, je te jure. Il est là mon PowerPoint. Non, mais je te Attendez, alors, jure. je vais vous le faire. Mais alors fais-le bien. Je vais vous le faire comme si c'était pas écrit alors. Je vais Voilà, faire- Vous savez qu'il y a une liste de réservations. Ah bon, Non, Laurent arrête. Si. Ou qu'on peut déposer en magasin pour faire ses achats sans stress. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres avantages chez Jouet Club, Laurent? Bah, il y a une carte magique. Non. La carte magique Jouet Club. Mais rassure-moi, il y a un parking devant. Ça permet C'est de par cumuler Internet. des points à chaque passage en caisse et on reçoit des offres spéciales. Des bons d'achat, par exemple. Sans compter, évidemment, qu'on peut évidemment commander sur Internet, sur www.jouetclub.fr. C'est pas Toys R Us qui ferait ça. Il y a quand même 732 pages de jouets dans le Non. catalogue Non. Jouet Club. 732. C'est passionnant à lire. 2100 références. C'est la Bible du jouet, Jouet Club. Ça se vend plus que Chantal Joanneau. 300 magasins partout en France. Partout près de chez Et vous. c'est 600 € qu'on vous offre grâce à Jouet Club. Non, moi, alors là, je vais vous dire. Ce qu'il y a de plus Tu l'as naturel, bien vendu, ce qu'il y a de plus là. naturel, c'est les applaudissements après. Ça, c'est un beau cadeau. Encore faut-il gagner, Carole. Et vous faites quoi dans la vie, Carole? Je
Je suis professeur. Ah bah voilà, pour les enfants. Voilà. Toute la classe. Ah oui. Prof de quoi vous êtes? Mathématiques. En quelle classe? Collège et lycée. Collège et lycée, prof de maths. Ils doivent vous aimer, les élèves. Ça, normalement, on l'aime pas, la prof de maths. Vous exercez à Plougastel Saint-Germain même? Non, à Quimper. À Quimper. Ah, Quimper, c'est joli Quimper. J'adore Quimper. Merci Pierre. Ok, super. Non, mais c'est vrai. C'est bien qu'il valide des villes. Vous êtes déjà allé à Quimper, vous, Pierre? Bien sûr, je suis allé à Quimper. Il y a les fêtes de Quimper au mois de juillet ou d'août, non? Oui, les fêtes de Cornouailles. Les fêtes de Cournoye, c'est formidable. J'adore Quimper. J'aime beaucoup tout ce qui est entre Quimper et Concarneau, vous savez. Tout le Finistère Sud, quoi. J'adore ça. Et là, tout le monde attend une chanson bretonne de Pierre, évidemment, à base de bignou. J'ai un fiancé à Quimperlé. J'ai un fiancé à Quimperlé. Merde. Bon, je ne veux pas les autres. Yves est au Luxembourg. Bonjour Yves. Bonjour, alors bonjour à toute l'équipe. Bon, alors c'est vrai qu'au Luxembourg, j'ai l'air un peu con avec mes 600 € chez Jouet non, Club. quand même, non, pas du tout. Ah, vous du n'êtes tout. pas riche? Non, malheureusement pas. Enfin, honnête. Bah, qu'est-ce que vous foutez au Luxembourg? Riche et honnête en plus. Il est au jardin. Employé de banque. Employé de banque, oui, il n'y a pas grand-chose à faire au Luxembourg. Non, mais oui, effectivement, non. Bon, alors vous êtes quand même prêt à gagner 600 € chez Jouet Club? Effectivement, j'ai deux petits-enfants, donc ils seront très contents de pouvoir avoir des beaux cadeaux pour cette fin de... Non, mais monsieur Kerviel, il vous est quand même resté quelque chose. Carole, Yves, voici la question. Qui a-t-on vu en cuisine à Frangy-en-Bresse? On vous laisse 10 secondes d'avance sur mes camarades. Non. Sarkozy. Non. Qui a-t-on vu en cuisine à Frangy-en-Bresse? Un comédien. Non. Un joueur de football. Non. C'est une comédienne? Non, pas une comédienne. Un politique? Politique, non. Qui a-t-on vu en cuisine à Frangy-en-Bresse? Alors, je crois que Jérémy Michalak le sait. Allez-y, Jérémy. Oui, peut-être pour une fois. Ah, vas-y, vite, dernière proposition, après je donne la réponse. Carla Bruni. Non, alors allez-y. C'est Madame Montebourg, Audrey Pulvar? Audrey Pulvar, Madame Montebourg. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et oui, enfin. Je comprends pas. Eh ben, Ils sont mariés? Arnaud Montebourg. Non, il fricote. Arnaud Montebourg a évidemment déclaré sa candidature aux primaires socialistes à Frangy-en-Bresse ce week-end. On a beaucoup parlé dans les journaux. Et c'est le Parisien qui nous disait qu'Audrey Pulvar, discrète, était présente, mais elle est restée en cuisine, dans la salle des fêtes. Dans la cuisine de la salle des fêtes. C'est bien, soi-disant, il se met avec une jeune femme issue de la différence et tout ça. Puis la diversité, puis il la met en cuisine. Puis il la met en cuisine. Il est beau le socialisme. Il est beau le socialisme. Mais non, mais elle n'était pas en cuisine, elle faisait pas la cuisine, elle se cachait dans la cuisine. Et pour se cacher dans la cuisine, pourquoi on jouait à chat ou quoi? Si elle voulait se cacher, pourquoi elle n'est pas restée à la maison? La journaliste vedette a rejoint la cuisine. Elle a entrebâillé la porte pour suivre le discours avant de s'éclipser tranquillement à la fin. C'est ce que nous dit le Parisien. Parce qu'elle ne voulait pas voler la vedette à Arnaud Montebourg, tout simplement. Elle voulait faire comme Cécilia, quoi. Elle reste là, puis elle s'éclipse juste à la fin. Mais toutes les journalistes sont prises en un. Il faut qu'ils se dépêchent. Les politiques, il ne va plus rester qu'Arlette Chabot bientôt. Hein. C'est perdu, en tout cas, Yves et Carole. Je suis triste. Christine Bravo est là aujourd'hui, non? Christine Bravo est là, oui. Je suis là, ma chérie. Pourquoi? J'ai un petit bébé, donc j'aimerais bien avoir un body, si c'est possible. Un petit body Bravo Hollywood, d'accord. Il a quel âge? Elle a 6 mois. C'est une petite fille? Oui. Bon, ben, je vous envoie ça. Mais alors, il ça vous fera en un petit reste, cadeau de Noël. Christine? Il m'en reste de plus en plus parce qu'on a de plus en Ça marche de moins en moins. C'est vachement bon signe, ça. Mais non, justement, Les stocks grossissent à vue d'œil. Mais non, parce que justement, on a reçu des nouvelles commandes. Voilà. Et c'est quoi les nouveaux modèles? C'est quoi les alors tendances? Il y en a une, mais qui est en cours d'impression, là, mais qui arrive. C'est pour les petites filles, justement. Il y a écrit: est-ce que cette couche me grossirait pas un petit peu? C'est mignon. C'est mignon. C'est trop mignon, ça. C'est moins punk qu'avant, je trouve. Ouais. Christine s'est assagie, voilà. Mais si, j'en avais un, mais ils en ont pas voulu au Galerie Lafayette. C'était quoi? C'était papa voulait juste une pipe. Vous voyez ce que je dis? Il y avait aussi bonjour monsieur le curé pour les petits. Ah oui, je comprends que Galerie Lafayette, ils n'en aient pas voulu. Bon ben voilà, vous recevrez un beau t-shirt, Carole. C'est quoi, il est drôle celui-là. Merci, à bientôt au Luxembourg. Vous pourrez venir nous voir à Bruxelles jeudi prochain. À 18h, c'est la couleur ambre qu'on va retenir. Pourquoi donc?
À Parce que c'est la 18h. couleur dont les Champs-Élysées seront parés pour les fêtes de Noël. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Voilà, t'as un cœur d'enfant, mon Pierrot, c'est ça que Et j'aime. savez-vous, Pas du Pierre, toujours. qui va appuyer sur le bouton pour illuminer les Champs-Élysées? je sais. Ah, vous savez? C'est pas Ariel Dombal? Non, pas Ariel Dombal. Non, Non, elle, c'est pas les Galeries Ariel Lafayette. Dombal, mon pauvre Ah, ami. c'est une pétasse. Bah, allez-y, Pierrot, faites-nous rêver. C'est une femme. C'est une femme. Oui, c'est toujours une femme qui illumine les Est-ce Champs-Élysées. que c'est Une une est-ce qu'on comédienne. l'aime bien? Une comédienne qu'on aime bien. Est-ce je que sais c'est pas. une bonne comédienne? Oui, excellente comédienne. Catherine Deneuve. Non, 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 non. non. Emmanuel Béard. Non. Est-ce qu'elle est Viard. jolie? Elle est alors jolie, oui. Fanny Ardant. Catherine Fro. Quand on dit oui, elle est jolie, c'est Catherine Fro. Non, C'est ça ou Yolande dégueulasse. C'est ça ou Yolande c'est Moreau salaud, ça, Florian Ah ouais, Gazan. parce que je la trouve Non, vraiment. Non, c'est une bref. jolie actrice. Je suis pas sûr, pour tout vous dire. J'aime beaucoup cette comédienne. Je la trouve très bonne comédienne, excellente même. Mais je suis pas sûr que ce soit un bon choix pour illuminer les Champs-Élysées. Elle est antipathique? Non, non. Internationale? Oui. Elle est princesse? Non, 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 pas princesse. Non. Donc, Elle a plus de 40 ans non, ou moins? Clotilde Courreau, tout le monde la connaît, par exemple. Vous voyez, ça aurait été plutôt pas mal. Elle après a tout. plus de 40 ans ou moins de 40 ans? Oh là, sûrement une quarantaine d'années maintenant. Ah, Oui. donc c'est pas Binoche. Sylvie Testu. Non, 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 non. Non, si Testu, tout le monde commence à la connaître quand même. Elle est blonde? Elle est blonde. Sandrine Jean quelque Reno chose? Ah, Sandrine? Kiberlin? Sandrine Bonner. Non, ni Sandrine Bonner, ni Sandrine Sandrine Kiberlin. Mais c'est une Sandrine. Pas du tout. Bah alors, alors. c'était chiant. Cécile de France. Cécile de France, avec c'est un pas nom mal, pareil, ça. ça aurait été Cécile formidable. de France, elle n'est pas jolie? Si. Tu Elle a pas dit le connais pas contraire. une plus belle gonzesse? Mais il a dit qu'elle Oui, il a était belle, tortillé quand Laurent. t'as dit elle est jolie, dit oui, je ne sais En plus, pas. elle est belge, elle s'appelle De France, incroyable. Elsa Silberstein? Ah non, non, non. Elle a 27 ans, me dit-on derrière. Ah, Et tu toi, tu ah, pensais bah, qu'elle avait 40 ans. Ah oui, bien joué, Laurent. Donc Super, elle les fait- indices. Ah, le Elle compas dans fait l'œil. vieille, elle fait J'ai vieille. pas dit qu'elle faisait vieille. Ah bah si. Si, tu viens de le dire. Attends, qui fait vieille? Les indices de Laurent. Laurie. Je trouvais qu'elle faisait mon âge, mais bon, en même temps, j'ai l'air jeune. Oh. Elle a joué au cinéma il y a pas longtemps? Oh, ben, elle joue tout le temps au cinéma, Dans le au film, gros théâtre film- aussi. Gros film américain. Enfin, au théâtre, elle a fait qu'une pièce, mais Et une Vanessa grande- Paradis. non, 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 non. Daniel Darieux? Non, non, non. Daniel Darieux. Marie. Non, mais voyez comme quoi, Elle a- j'ai raison de dire que c'est pas forcément un super Bah oui, choix parce qu'on parce n'y que, pense pas, ouais. parce que vous n'y pensez pas Bah et son nom attends, vient Elle pas. a, elle a un film à l'affiche là? Non, je ne crois pas. Non, Marie-Lou Berry. non, non. Non, Elle a les cheveux longs? non, non, non. Ah, long, oui. Ah, ça dépend. Et ça dépend, ça Parfois dépend, ça. court, parfois long. Voilà. Parfois court et parfois. Je crois qu'on trouvera C'est un jamais. mutant. Mais c'est pas un mutant. Elle joue dans des comédies? Plutôt pas, justement. Un non. film chiant. Non, pas chiant. Elle a joué dans des gros films. Chabat? Qui vous dites Alain Ah, Chabat. Laetitia Casta. Non, non. Rôles principaux? T'as des 27 ans. Rôle principaux, ça lui est arrivé, oui. Mais pas. Marion pas- Cotillard. Non, non, bah non, Marion Elle est Cotillard. brune, hein. a Marion déjà fait, Cotillard, elle commence à être connue internationalement, elle est Ouais. connue de tout le monde. Mais Blonde. justement, là, ce que je reproche, je sais qu'elle est très connue, cette actrice, mais je suis pas sûr que toutes les couches de la population la connaissent, voilà. Un réalisateur pour qui elle a tourné. Un indice. Non, c'est trop facile si je vous dis... Ludivine Seigné. Ah ouais, pas mal. Sagné, Sagné, pas Sagné. 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 Oui, ça serait, bah, vous voyez, ça serait pas un très bon choix, Ludivine Sagné, vous êtes Ouais. d'accord? Alors, ça Moi, peut j'aime pas bien. être Mathilde, Mais c'est pas elle. puisqu'elle est Non. pas blonde. Mimimati. Non. Moi qui me dis blonde, je pense Mimimati. Tu sautes à pieds joints sur le bouton. Hein. Est-ce qu'on l'a déjà reçue ici? Non, 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 non. Non, elle a joué dans un film, par exemple, que tout le monde a adoré, un film très populaire qu'on a Ah, vu. dans les ch'tis? Non, non, non. Ah, Marianne Chazal. Non, elle a jamais joué. Chazelle. Chazelle. Ah, bah j'ai du mal. 27 ans, Marianne Chazelle. Elle a jamais joué dans des grosses comédies, mais ça, ce film-là, c'était plutôt une comédie, mais une comédie un peu, mais qui a fait un gros carton au cinéma. Puis elle a joué dans un autre film elle a fait des gros succès hein, au cinéma, ça c'est vrai, mais bon, on peut pas dire que non plus ce soit pour l'instant la star incontestable. Mais moi, je la connais. Vous, oh, je pense pas. Alors, je joue plus alors. Bah, si on sait pas qui c'est. Mais justement, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous allez pouvoir me dire si c'est un bon ou un mauvais choix que de l'avoir choisi, alors, elle, allez-y, les jeunes. pour éliminer les Champs-Élysées. Est-ce que vous pensez qu'elle est à ce point? Laurie? Non, pas, mais Laurie, tout le monde la connaît, Laurie, Ah, enfin. bah, surtout à l'international, c'est une vedette, Laurie. Non, mais enfin, tous les Français la connaissent, Laurie. Ça, c'est sûr. Voilà, bon. Et il le regrette. Est-ce que c'est une intellectuelle? Intellectuelle, en tout cas, elle a joué dans des films. Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, excellente réponse de Florian Gazan. Je l'ai depuis tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ouais, bien Alors, sûr, allez-y, elle a C'est joué comme dans la quoi chanson cubaine. C'est la femme de Raphaël. Mais non. Non, ça c'est Mélanie Thierry. Non, elle a joué dans Inglorious Bastard Bah de oui, Tarantino. dans Elle a Elle joué a dans... joué dans. Oui, Tarantino.
Oui, mais elle n'est pas très connue. Je t'as ne raison. connais ni Mélanie Thierry, ni Mélanie Laurent. Oui, ni j'étais sûr Raphaël. que Pierre la connaissait pas. Alors, Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? alors voilà, je suis pas sûr que ce soit un super choix. Voilà ce que je veux dire, c'est que c'est une excellente actrice. Elle était formidable. dans- la comédie qui a très bien marché, c'est Le Concert, vous savez, où elle joue cette violoniste avec Miu Miu qui joue son agent et tous ces Russes qui débarquent à Paris pour jouer en clandestinité. C'est un film formidable. Elle a joué dans effectivement le film de Tarantino, Inglourious Basterds, qui est quand même formidable, aux côtés mine de rien de Brad Pitt et les autres. Diane Kruger, ouais. Donc c'est vrai qu'elle, voilà, c'est une actrice internationale. Elle va jouer en Amérique et tout. Déjà fait. Elle a joué dans Indigène aussi. Elle a joué. Le premier film vraiment où on l'a Avec Cadmerade. voilà, où on l'a remarqué, c'est le fameux film de la chanson Lily du groupe Aaron avec Cadmerade, Je vais bien, ne t'en fais pas, le film de Philippe Lioré. Donc c'est vrai qu'elle a une belle carrière cinématographique. Au théâtre, elle a joué dans une pièce, c'est la pièce de Nicolas Bedos. Bon, voilà, mais est-ce que c'est un bon choix? Voilà pourquoi je disais, je suis pas sûr qu'elle représente vraiment. Surtout, tu la voyais à plus de 27 ans. Ah bah oui, non, il y a une autre raison pour laquelle je pensais que c'était pas un bon choix. Alors que je vous dis, parce que je voudrais pas qu'on croie que j'aime pas cette fiche. Là, je trouve qu'elle vraiment tous les films tous les films que j'ai cités, je les ai adorés, je les ai trouvés formidables dedans. Mais on peut pas dire, si vous voulez, pour Noël, qu'elle représente la joie de vivre. Ouais, elle a je sais pas pas un grand comment vous charisme. expliquer ça. C'est comme si tu mettais Mylène Farmer, quoi. Non, justement, ça serait bien. Tu vois, c'est-à-dire que Si elle avait dansé sur les marches de Cannes quand même, elle avait dansé avec Tarantino. C'est vrai, Ah elle oui est dansouillée, Oui, ouais, elle a ouais. dansé, elle a retiré Mais ses oui, chaussures. physiquement, elle fait pas la fille qui s'éclate, quoi. Elle fait plutôt la fille. Plutôt bonjour tristesse. quoi. Ouais, elle fait plutôt non. oh, putain merde, c'est Noël, tu vois. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Laurent. Ah Pas bon d'accord. Pas d'accord parce que moi j'ai quoi, d'elle elle cette ressemble image de fille Elle est très marrante. hein. très marrante, très enjouée. Non, je pense que vous C'est vous pas une gourrez. meneuse de revue quand même. Mais je pense que Non, vous mais elle est vous marrante. gourez. Elle va sortir un disque là d'ailleurs. C'est vrai Avec Damien Rice. En tout cas, à partir de ce soir, il y aura aussi le village de Noël sur les Champs-Élysées. hein. ouais. N'hésitez pas à aller voir les petites boutiques en bois. les chalets en bois. Ah, Ils ouais. vendent que de la merde alors. Ah tu non. vois, Non. tu Moi, j'ai rigoles. acheté l'année dernière des super bougeoirs, tu sais, des carillons, ça s'appelle des carillons. Au marché de Noël, ils fonctionnent toujours. Ouais, c'est ça, c'est le truc qui Je crois coûte que 50 centimes en Chine. Et, Je revends 4 € les marrons chauds, le cornet, 8 € l'assiette de tartiflette, Tartiflette. 3 € le bonnet de Père Noël à pompons, super. Tu vas 7 pas- € le nougat de Montélimar. Ouais, c'est donné. Oh, sympathique le marché de Noël. 7 € le nougat. Ouais, 7 € le très nougat. cher. C'est cher, hein. Putain. Bon, faut dire aussi que les emplacements coûtent entre 10 000 et 20 000 euros. Ah oui, oui, c'est Marcel Campion qui les loue. Hein. Ouais, putain, il Sans fait deck. du blé. Ah, ouais, C'est lui qui loue tout ça. Et quand t'arrives au bout, tu te fais un tour de grande roue, bing, encore pour Marcel. En tout cas, cette année, ça va être sympa, la fête avec Mélanie Laurent. Ah ouais. On va se marrer. On pas va se faire chier. s'éclater la touffe. Ouais. On dit pas, monsieur Stevie Boulet, on dit pas, on va s'éclater la touffe. Oui, Non, c'est vrai. hein, ouais. On va s'amuser. Non, il faut des chanteurs ou des chanteuses un peu Punchy, genre Mika, ça serait joyeuses, génial. oui, ou Grégoire. Oui, des chanteuses. Ah oui, des Tu dis chanteuses. des conneries. Une Ou de année, l'herbe. c'était Charlotte Gainsbourg et tu l'as pas ramené. Une fois, ils ont pris Claude François Junior, c'était pire que tout. Ah, Ah bah oui, Ça, pour c'est illuminer normal. les Champs-Élysées, on a eu peur. Pourvu qu'ils prennent pas une douche. Un jour de pluie en plus. Demain sera parfait, c'est le nouveau titre de Jean-Louis Aubert qui sort bientôt un nouvel album. Vous savez, l'album s'appellera Rock Éclair. Vous savez Lundi pourquoi prochain, hein oui. Rock Éclair. Parce que son papa est décédé pendant qu'il enregistrait cet album. Il lui rend hommage d'ailleurs dedans. Et donc Rock Éclair comme les pompes funèbres. Voilà, l'album porte le nom des pompes funèbres Rock Éclair. C'est assez bizarre quand C'est même. quoi ces pompes funèbres? Bah, vous connaissez pas Les trucs de Leclerc. Non, non, ça doit être Bordeaux, cher. la Mitrouvain ou Les Rock pompes Éclair funèbres de Leclerc, tu te fais enterrer dans un caddie. Ah non. Ah, c'est ça. Ah Eh oui, non, Rock ah non. Éclair. Mais à la Ah fin, Ah tu non, peux non, récupérer non. la pièce. Bien sûr. Ah, c'était trop cher pour moi. Moi, j'ai pris moins cher. Voilà, c'est Rock Lidl. Rock Lidl pour Christine. Rock Discount. Enterré pour 12 €. Un extrait de l'album Rock Éclair. Jean-Louis Aubert. Voilà encore quelqu'un qui pourra illuminer les les Champs-Élysées. Demain sera parfait. Qui était dit du putois et commence à sentir mauvais? Tu peux répéter? C'est la question suivante. Ah bah oui, j'aime bien quelques questions énigmatiques de temps en Allez, temps. vas-y. Qui était dit du putois et commence à sentir mauvais? Qui était dit? Putois. Qui est dit du putois et commence à sentir mauvais? C'était genre une montagne. Non. C'est un nom de famille, putois? Non,
C'est les habitants de Puteaux? Non. Ah, les habitants de Puteaux, les putois. On va être content. Pourquoi pas les putes? Les putains. Alors, est-ce que vous avez bien compris la question? Oui. Oui, Qui non, est oui. dit du putois et commence à sentir mauvais? C'est un fromage? Vous savez, Florian, non? Pas du tout. Non. Alors là, Et Jérémy non plus? Non plus, non. Ah bah je suis content, ça veut dire que j'ai bien bossé dans ces Ça se cas-là. mange. Quand j'arrive à piéger et Gazan et Michalak, crois-moi, c'est que je me suis pas levé pour rien. C'est qui EST, plus loin dit Oui. Oui, c'est ça, oui. Qui est dit du ouvrez les putois? guillemets, Ouais, ouais. Du putois. Exactement. C'est son Et surnom, comment quoi. sentir Alors mauvais le putois, ça pourrait être un signe astrologique, genre chinois? Non. Pas du tout. C'est un surnom? Je veux dire, c'est quelqu'un Oui, qui s'appelle, à partir du moment où qui est qu'on dit appelle. du putois, Oui, c'est dit du putois, Oui, donc le surnom de L'angoisse. quelqu'un, je veux dire. pas de quelqu'un. Ah. D'un chien? Qui est dit du putois et commence à sentir mauvais. Ben non, ça peut pas être quelqu'un qui le commencerait furet. à sentir mauvais. Comment ça, le furet? Bah le furet. Il est dit du putois, oui. C'est son cousin. Qu'est-ce qu'il raconte, Le Stevie? blaireau aussi. Bah le furet, la bébête, enfin la bestiole. Oui, et alors? Et bah le furet, il est dit du putois puisque il est de la même race que le putois. Oui. C'est un Continue, descendant. Stevie. Je pense qu'on tient quelque chose. Arrêtez, j'ai déjà du mal. C'est une région? Non, La région du putois. Un objet, c'est un Oui. objet? pas un objet ni une région. Il est dit du putois. Qui Et c'est pas un homme? Non. Qui est, même si c'est lié tout ça à un homme au final, mais ne partez pas sur Il vient du putois de... Non, non, c'est un Ouais. qui est dit du putois et commence à sentir mauvais. C'est un personnage? Non. Est-ce qu'on l'a vu est-ce qu'on en a parlé à la télévision? Oh, on en a peut-être parlé hier soir dans les actualités. En tout cas, on C'est va. l'histoire d'un Est-ce qu'on- scandale, est-ce non qu'on le Oui, connaît? oui, ça c'est vrai. C'est lié L'histoire à. d'un scandale qui commence à sentir mauvais, c'est-à-dire dans les conséquences, C'est lié à Karachi? dans Non. peuvent être très néfastes. Exactement. C'est lié au Mediator. Non, pas lié au médiateur. Un scandale financier? Financier, forcément. S'il y a scandale, on ne sait pas encore s'il y a scandale, mais s'il y a Pot de scandale, vin? il y aura forcément. Ah, la baladure. Alors, c'est pas lié à Balladur, pas non, Karachi, c'est on a pas dit. lié à Ah, Karachi. Balladur, c'est du pélican, pas du putois. Il est drôle, Gazan. Parfois Oui, plus c'est drôle. vrai, en fait. Mais je m'y fais pas. Qui est dit du putois? C'est un scandale sportif? Non, non, non. Oh, même si derrière. Enfin là, non, je vous. C'est en France ou c'est Tapie, traduit? c'est C'est en Bernard France. Tapie Non, non, c'est D'accord. pas Bernard Tapie. Est-ce que ça va nous toucher tous? Il y a un lien lointain avec l'affaire Bettencourt, mais en tout cas, c'est pas lié à Eric l'affaire Bettencourt. Eric Woerth et l'hippodrome de Chantilly. Alors, qui est dit du putois? Eric Woerth. Mais C'est non, c'est l'hippodrome. C'est l'hippodrome du putois. l'hippodrome du de putois. Chantilly, évidemment. Bonne Il s'appelle le réponse. putois? Oui. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Eh oui, l'hippodrome de Compiègne. C'est un hippodrome qui est dit l'hippodrome du putois, ça s'appelle au départ. Ah, bah voilà. Voilà. Et on s'est aperçu qu'il avait, enfin, je veux dire, ses accusateurs pensent qu'il l'a vendu à un prix Qu'il l'a bradé. en dessous de la, Et sans appel de d'offres. la, de chose, sans avoir fait d'appel d'offres à quelqu'un avec qui il était ami. Voilà pourquoi l'hippodrome du putois, dit du putois, commence Voilà, à sentir mauvais. mauvais. Ça se tient, là, ouais. C'est 2 pages dans Libération aujourd'hui. Voilà, il fallait juste trouver la petite ligne où il était écrit que l'hippodrome était s'appelait le putois. appelé l'hippodrome du putois, à la lisière de la forêt de Compiègne, évidemment. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur cet hippodrome, Stevie, vous qui Non, fréquentez jamais. les... La forêt de Non, Compiègne. je connais Pourquoi pas. vous vous marrez? Parce que je pense que le journaliste qui a écrit l'article s'est dit je vais mettre ça entre deux lignes pour que Ruquier fasse une question dessus. Je suis sûr que c'est ça. Il y a des gens qui y pensent maintenant. À la rédac, Qu'est-ce qu'on ils disent pourrait ça. mettre pour Ruquier? Ouais, ça peut lui servir ça. Bah non, écoutez, T'as une raison. bataille hippique 1998, première course à l'hippodrome dit du putois. Et en 2009, Eric Woerth, ministre du Budget, autorise la privatisation de l'hippodrome. Il le vend évidemment à un organisme privé. Voilà. Gérard Miller est cité dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? Ah. Gérard Miller est cité dans la presse Il a fait une aujourd'hui. connerie? Non, C'est dans les faits divers. non, c'est pas dans les faits divers. C'est lié à son Ça veut- activité principale? C'est lié à quelque chose qui s'est passé pile il y a 47 ans. 47 ans, mais 60. Non. Eh Non, oui. pas mes 60. Qu'est-ce qu'il a 47 ans? il a fait lui Il y un truc était? Ah bah non, enfin quoi, il aurait pu y être, mais il n'y était pas. Il y a 47 ans, jour pour jour, qu'est-ce qui se passait? Ah bah tiens, tu parles, on s'en rappelle. 47 ans, 163, oui. Ouais, le 22 novembre, 22 novembre 63. En 63, il y avait Kennedy. puisqu'on est le 22 novembre. Quel est... C'est une 63, date, ça peut être c'est une mort. l'assassinat de Kennedy, oui. C'est une Non, date- mais c'était pas en novembre. c'est une date heureuse ou malheureuse? Si, c'est l'assassinat de Kennedy. Oh le- merde, alors j'ai dit C'est Kennedy. Gérard Miller qui a tué Kennedy. Ah oui. Je dis Kennedy, c'était en novembre. Bah oui, c'était en novembre, le 22 novembre. Merde, alors je pensais que c'était en septembre. 63, bravo Et donc Pierre. Gérard a fait le Bah, coup? bravo Christine, j'ai dit Kennedy. Non, bah, enfin, L'assassinat vous de battez Kennedy. pas. Et ça va, de toute façon, c'est pas ça la Ouais, réponse. mais enfin, Ah, c'est pas ça.
Il a planqué les Harvey Oswald. Alors quel Ce salopard rapport de avec Gérard communiste. Miller? Et Kennedy? Ben oui. Eh ben il a. Bah non, il a quand même pas soigné. Il a fait une interview de la veuve de. Mais non, il était. Ah non. Qu'est-ce qu'il foutait, Il s'est tapé Miller Jackie Kennedy, Mais Gérard non. Miller J'ai appris une chose fascinante sur la mort Il de était à Kennedy. Dallas? Non, il était pas à Dallas. J'ai appris par un ami médecin Oui. qui est un rhumatologue qui m'a dit que la Attention, mort de ça va être Kennedy le coup de était- Miroska avec Pas Bruno du tout, Coquin. pas du tout, pas du tout. S'il a été tué et s'il a Ah été le oui. seul à être tué Est-ce qu'il avait un dans corset? l'attentat, c'est qu'est-ce qu'il avait un corset. Je crois que tu l'as dit la semaine dernière, ça. Vous avez entendu ça dans notre émission vendredi quand on recevait Michel Simès pour son livre sur les grands malades de l'histoire. Exactement. Non, moi, j'écoute pas Michel Simès. Bon, bah alors tant pis, ça va, je suis ridicule. Je suis ridicule. Alors Gérard Miller, pourquoi est-ce que le 22 novembre, Quel qu'est-ce qu'il a à voir avec le 22 novembre? Alors, il a une 63. décapotable, Mais non. C'est un rapport avec Oswald? Non. C'est lui qui a rattrapé le foulard de Jackie Kennedy. Gérard Miller. bien sûr. Non, mais alors c'est qu'il a, il a dû C'est pas écrire un Gérard. livre sur l'assassinat de Kennedy. Non. C'est Arthur Mais Miller. on se rapproche, C'est un effectivement. homonyme, elle a raison. C'est Arthur Miller. Mais non, c'est le vrai Gérard Miller, celui qu'on connaît, Le notre vrai ami. Oui. Et alors, il est pas loin, Pierre. Il a dit quoi, là, Pierre? Qu'est-ce que t'as dit, Pierre? Bah, il a fait un livre où il a fait une interview, machin. Pas un livre. Sur Une fausse interview. Non. Le documentaire de France 3 Qui passe ce soir, C'est effectivement. Gérard qui l'a fait. Et oui, c'est Gérard Miller qui a écrit ce. Bon, dans le Figaro, il le cite qu'il qu'une a fois écrit parce qu'évidemment, le Figaro, ça les. bah oui. Et ça, Ça leur fait mal au cul déjà une fois. Voilà. Alors que dans l'UMA, il y a sa photo en grand. Donc ils disent que c'est Patrick Jeudi qui a réalisé le documentaire. C'est vrai que le réalisateur c'est Patrick Jeudi, mais celui qui a écrit le documentaire qu'on verra ce soir sur France 3 à 20h35 sur la malédiction Kennedy. Le titre même du docu c'est Il n'y a pas de Kennedy heureux. Eh bien celui qui signe ce documentaire c'est Gérard Miller. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que j'ai pensé à l'assassinat de Kennedy et comme on a tous en tête les images de la décapotable et que ça se passe au Texas, évidemment, en novembre, t'as du mal à imaginer les gens en décapotable et habillés en mode été, quoi. Et c'est dingue, c'est le mois de novembre, avec le temps de chien qu'il fait là, qui m'a... Je me suis dit, merde, il n'aurait pas pu être assassiné en novembre. Il aurait plu, il serait en vie. Ben oui. C'est pour ça que le pape est pour la Putain de capote. météo. Il n'y a pas de Kennedy heureux, c'est ce soir sur France 3 à 20h35. Qu'est-ce que The Independent a été le seul à ne pas faire mercredi dernier? Sa une sur la C'est lié au match de foot? Non. sa une, sa sur le couverture mariage. Ça une sur le prince. sur la princesse qui Ouais. va sur la Voilà. celle qui va devenir reine Kate d'Angleterre. Middleton. Bonne réponse collective. Quoi, Pierre? Il fallait la formuler, quoi. C'est le seul à ne pas avoir fait sa une sur la et là bonne réponse collective. Parce que Vous avez- tu vous mets... avez- le savait. vous avez une idée de la collectivité. Pierre, quand c'est on- bizarre. On le savait. Attends. Mais c'est pas ça, mais tu vas pas, t'es Mais oui. tellement pas rapide à Ah oui, sortir. oui, bien sûr. Non, mais je t'attends pour ça. Mais quand on dit comme réponse, c'est le seul à ne dit- pas avoir fait sa une sur bah, c'est pas vraiment une réponse. Parce que ça peut être sur n'importe quoi. Sur le match de foot. Mais sur... non, mais Ah oui. écoute-moi, ne parle pas, vomis. Qu'est-ce qu'il y a entre vous, Florian et Mais Pierre? non, mais c'est parce qu'on c'est de l'amour vache. Ah ouais? Non, j'aime pas la façon dont tu t'habilles. Bah, c'est réciproque, Pierre. J'ai l'impression de voir Thierry Ardisson. Non, mais j'avais l'impression. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai une fille obèse, tu vois, donc je lui dis, écoute, il faut pas mettre des couleurs si vives. Il vaut mieux faire oublier son physique. Tandis que là, t'étais là, toi, t'étais comme ça, avec ces trucs comme ça. T'es pas assez jeune pour t'habiller comme ça, t'es pas assez beau. Oh non, je te jure, je vais te changer, sois gentil. En tout cas, The Independent est effectivement le seul journal britannique qui n'a pas fait sa une sur le prince William et Kate Middleton mercredi dernier, parce que tous les autres journaux parlaient de ce futur mariage et on va en parler tous les jours. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Il monte ses mocassins au public. Pourquoi ouais. vous montrez vos mocassins au public? Oh là, il y a un trou dans les sa chaussette. chaussettes, Oh, il a un ouais. trou dans la chaussette là. Non, c'est pas vrai. Mais ça, alors vous avez un trou, Pierre, Ouais. Ah. dans vos chaussettes. Ouais, Stevie, reste à ta place. Quelle feignasse ta femme, hein, quand même. N'importe quoi. Non, mais je vais les faire. Recoudre. Est-ce que ça vaut la peine de faire recoudre ces chaussettes? Non. pense que Bah, non. voilà. Non, mais Ça attends. dépend, quoi. Le prix d'une femme de ménage,
qui mettrait 1 heure pour faire ça est-ce avantageux par rapport à l'achat d'une nouvelle paire de chaussettes? Non mais il a des belloutis aux pieds et il s'interroge sur Belloutis, c'est quoi des belloutis? Tu confonds avec le jambon bellotin. Non, ça n'a rien à voir. Tu confonds avec le beluga qui est... Non, là c'est des bâtas, hein, j'ai vu. Il a des bâtas. Là c'est de la bata. C'est des Westminster, non? C'est pas de la bata ça? C'est pas des... C'est de la Géox, oh merde! C'est de la Géox. Je te crois pas. C'est un cuir qui respire. Ah ça la Géox, j'adore ce concept. J'ai plus des pieds, je le fais partager aux autres. J'adore. Ah la Géox. Je connais pas moi la Géox. C'est La Géox, tu connais pas? C'est avec des petits trous pour que Il le pied n'y a respire. pas des petits trous, c'est au contraire, c'est un système de respiration. C'est des chaussures orthopédiques, ça. Ouais, c'est pour son pied beau. Orthopédique ta sœur. Je suis boiteux, moi. C'est plutôt orthopédique ton frère. Non, écoutez, pardon, mais je ne connais pas toutes les marques de chaussures. Si, tu devrais. C'est connu, Géox. Tu veux continuer à faire des émissions, il faut apprendre les marques de chaussures. Ah oui. Toi, tu nous obliges à Je connais Myris, Bata, Eram, André, oui. Mio aussi, si vous voulez. Les moines d'art, tu connais ou pas? Non, c'est quoi ça? Tu connais pas les pompes moines d'art? C'est très connu. Oh merde. Oh non, écoutez, c'est pas possible. C'est très drôle. J'ai honte. J'ai honte de l'avoir faite. Non, pas les grossières, parce qu'elle est tellement vieille. Indy Zara a obtenu le prix Constantin. Carla Bruni lui a un peu volé la vedette, hein, pour tout dire, puisqu'elle est venue chanter en duo avec Marc Lavoine à l'Olympia la semaine dernière, vous le savez sûrement. Mais quand même, il ne faut pas oublier que la lauréate du prix Constantin 2010, c'est Indy Zara, et c'est très joli ce qu'elle chante. Imic si mic, c'est un extrait de son album Handmade. Indy Zara. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Oh là là, quel scandale vous allez révéler aujourd'hui à nos auditeurs. Oh, on va certainement se fâcher avec des adolescentes, ça c'est sûr. Ah ouais. Parce que je vais m'en prendre au bébé brune. Oh, c'est pas la première fois d'ailleurs. J'avais déjà signalé une ressemblance. Et d'ailleurs, ils avaient dit, ouais, mais les journalistes, ils inventent des trucs. Bon, alors je sais pas. Là, parce que là, attention, là, il s'agit de leur plus gros tube au bébé brune. Exactement. Leur premier tube même. Ça s'appelle 10 mois et c'est sorti en 10 2007. mois. D'ailleurs, Jérémy Michalak a écrit une excellente parodie sur cette chanson que Michael Gregorio chante tous les soirs au Bataclan. Je suis trop modeste pour en parler. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça que je le fais. Toutes les autres, c'est moi, alors je peux quand même. Ah oui, dis-moi si je vais muer ou pas. Ouais, bah, tu vas pouvoir faire la version polonaise alors, parce que justement, ça ressemble énormément à une chanson qui a été lancée par un groupe polonais 2 ans avant. Ah mais voilà pourquoi Michalak a su écrire une parodie sur cette chanson. C'est parce qu'au départ, c'est un succès polonais. Bien sûr, c'est des Un air traditionnel de chez lui. Attention, c'est pas une adaptation. Justement, dans le montage, je montre bien qu'il y a des différences dans les chansons, et pourtant c'est très ressemblant. Est-ce qu'ils ont été inspirés ou non? En tout cas, il paraît que ces Polonais, ils sortent leurs chansons dans des compiles qui paraissent en France, en Angleterre, tout ça. Donc, il est possible qu'ils l'aient entendu. Mais après tout, c'est peut-être une coïncidence. Eh oui, sûrement même une coïncidence. Une légère envie de violence quand elle relasse ses bas. Je ne suis plus à vendre, Ouna, je ne suis plus comme ça. De rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi, et je pense qu'une part de vrai se cache. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsennym nocem, nie wiem gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Une violente envie de descente lorsque ton bras s'égare. Je ferai point l'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme, ma femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsennym nocem, nie wiem gdzie teraz jesteś. Zgubiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, non je ne craquerai pas. Dis-moi si tu aimes ça ou non. Car je suis fou de toi ou non. Quand tu ne m'appartiens pas. Beau travail, Serge, effectivement. Ah, il fallait le chercher en Pologne. Bon, moi je pense que c'est une coïncidence. Parce Ça que a je vois marché pas, en Pologne ou pas? Je vois pas comment les bébés brunes auraient pu, franchement, trouver cette chanson En Pologne, polonaise. ce serait les Franchement, il bébés vaut mieux brunes, plusieurs d'ailleurs.
Il vaut mieux être plusieurs sur un bon coup. Hein. Ouais, mais enfin bon, Serge, non, là, je trouve que vos accusations vont un peu trop loin. J'accuse rien du tout, justement. J'ai dit que c'était peut-être une coïncidence. C'est un pays qui a tellement souffert, la Pologne en plus, Serge. Ouais. Voilà, il était temps qu'on se réconcilie avec les Polonais. Je crois. Et puis alors, surtout, dès que c'est des jeunes avec une guitare, vous êtes jaloux. C'est ça le truc. Mais non, je m'intéresse à ce qui sort. C'est pas mal, c'est méritoire de ma part. Votre femme aussi, on nous dit. Allez, on vous embrasse. À demain, Serge. Dorothy, Virginia, Margaret. Ces 3 prénoms qui forment une seule femme, Dorothy, Virginia, Margaret, sont dans l'actualité aujourd'hui. Dans toute la presse, on peut entendre parler de Dorothy, Virginia, Margaret. Mais de qui s'agit-il? Thatcher, non? Pardon? Kate Middleton? Non. Est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. C'est tous ces prénoms. Une anglaise? Ah, c'est que je suis obligé quand même de monter un peu le niveau des questions parce que Michalak plus Gazan dans une même émission, ils épluchent les journaux, les articles. On n'a pas de vie. Cette femme en question est-elle dite du putois? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous faites des petits... Je vois un type là dans la cabine de pilotage. C'est Gérard Miller. C'est Gérard, qu'est-ce qu'il vient? Il vient se faire voir parce que... Il vient faire sa promo. Soi-disant qu'il a écrit sur la malédiction de Kennedy. C'est bien ça, oui. C'est l'invité On vient d'en mystère. parler, Gérard Miller. Vous voyez. C'est fait, tu peux y aller, Gérard. On va pleurer sur cette famille de mafieux milliardaires là. C'est ça le communisme, le machin. Oh, la malédiction de Kennedy, pauvres riches. Ah, ils vivent comme nous, ils souffrent comme nous. Hein. Et c'est une mère comme les autres. Mais ils sont tapés Marilyn Monroe, pas comme nous. Est-ce qu'on peut bloquer la porte du studio? Voilà. C'est malin maintenant, vous l'avez fait rentrer dans le studio. T'es jaloux. En fait, c'est ça, t'es jaloux. Parce que il faut dire ça valait la peine de faire tout ce truc. On était 2 à vouloir faire un film et je suis le premier à l'avoir réussi. Sur qui? Sur Kennedy? Sur toi, tu fais un film sur les courses et moi, je fais un film sur Kennedy. Ouais, mais lui, ça n'a rien à voir. Le public jugera. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je fais un long métrage qui vaut 20 milliards anciens. Toi, tu fais quoi? Un téléfilm filmé par un inconnu sur un sujet trop connu. Vraiment. Sérieusement. Je suis ravi de cette publicité pour le film. Bien de ce sûr, soir. c'est pour ça qu'on le fait, mon petit chéri. Oh, si vous n'avez rien à faire ce soir, regardez le film de Miller. On a l'impression qu'il meurt encore une fois. Là où tu exagères, c'est que c'est sur les enfants des Kennedy, dont personne n'a jamais parlé à la télévision, comme nous allons faire ce soir. Moi, je vais regarder. Les enfants de la génération, justement, de John et de Caroline. John, il est mort en avion. Il est même mort. Mais tu vas découvrir beaucoup de choses que tu ignorais sur la génération suivante. C'est terrible, aussi terrible que celle d'avant. C'est pire. Dites, j'avais une question moi là sur Dorothy, Virginia, Margaret. Ça s'est passé en France ce week-end et on en parle dans la presse aujourd'hui de Dorothy, Virginia, Margaret. Elle est morte? C'est sportif? Elle est morte il y a longtemps déjà. Hein. Ah, elle est morte il y a longtemps. Voilà. Ça a un rapport avec la dernière guerre mondiale? Du tout. C'est un écrivain? Non. Une chanteuse? Non. C'est un photographe. Non. Une ethnologue. Elle est sur la fameuse photo qui s'est vendue 5 millions aux enchères. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est elle le mannequin. La photo d'Avdon, c'est ça? Le mannequin Dovima, Dorothy, Virginia, Margaret. C'était ses 3 prénoms. Ça a donné Dovima, son nom de mannequin. Et c'est elle qu'on voit aux côtés de 2 éléphants sur une célèbre photo qui effectivement a été quand même vendue, mine de rien, 841 000 € ce week-end chez Christie's à Paris. Oui, qu'est-ce C'est qu'il y la a? plus grande escroquerie de tous les temps. Pourquoi? Une photographie, c'est reproductible. Une reproduction d'une photographie ou une photographie dite originale, c'est la même chose. Si on donne une épreuve d'une photographie d'Avdon, c'est la même exactement que celle d'Avdon. Il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une. Comment tu vas savoir qu'il y en a une? N'existe plus. Voilà, il y en a qu'une. Là, c'est le tirage argentique représentant le mannequin qui est vendu. Il y en a eu 40. Tu fais un contre-type dans n'importe quel journal de cette photo, tu as la photo d'Avdon. Surtout il n'y a pas tort en même temps. Ouais, moi, vu 100 000 €, j'aurais acheté un appartement ou j'aurais fait une verrière. Enfin, je sais pas. Allez, on embrasse Gérard Miller. Ce soir, 20h35, son docu sur Kennedy. Et nous, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Nous sommes ensemble depuis 15h30 jusqu'à 18h. Christine Bravo est toujours là. Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Florian Gazan et Stevie Boulet. Hugo est au téléphone et Corinne. Bonjour Hugo. Bonjour Corinne. Bonjour Hugo. Bonjour Laurent.
non. Hugo, c'est vous. On a un schizophrène. Vous êtes dans... Christine, en plus, je t'adore, Christine. Donc, Oh, c'est mignon, Hugo. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il est bioute. Je suis quoi? Il est bioute. Oui, j'ai une biloute, une biloute, ça dépend. Donc. Il est marrant Je aussi. suis serveur dans un estaminet. Serveur dans un c'est estaminet. mignon. Comment s'appelle l'estaminet en question? L'estaminet. L'estaminet dans le Nord, on appelle ça l'estaminet, les cafés. On l'appelle l'estaminet. Oui, mais je pensais qu'il avait un nom, vous voyez. Comme le Il peut y avoir des noms, mais le mien s'appelle l'estaminet. Ah, très bien, parfait. Bon, alors, et la jeune Corinne, elle fille? est commerçante à Bordeaux. Ah, commerçante dans quoi? Bonjour à tous. Elle commerce quoi? Bonjour Corinne, elle est à Mérignac, elle. Oui, j'habite Mérignac, mais je suis commerçante à Bordeaux. J'ai une boutique de produits de beauté de la mer morte. De la mer. Votre maman est décédée? Non. On me l'a dit, Mais non, la mer morte a des vertus, on le sait. Le sel. curatives, Voilà, les sels minéraux de la mer morte qui Voilà, ont la mer morte, des elle a comme propriétés de vertu. reconstitution cellulaire. Elle a comme vertu, la mère morte, de plus faire chier, de plus être... Vous allez gagner l'un ou l'autre, ou personne d'ailleurs, si mes camarades vont plus vite que vous, 600 € d'achat dans un des 300 magasins de l'enseigne Jouet Club. Ah oui. Vous choisirez dans leur catalogue, Jouet Club, catalogue de 732 pages, la Bible du jouet. 600 € d'achat pour les fêtes de Noël chez Jouet Club. Là, franchement, c'est un joli cadeau, Hugo et Corinne. Vous êtes d'accord? Oui, cadeau pour les si on gagne. Mais alors, pour ça, justement, c'est assez drôle, parce qu'il va falloir que vous me trouviez qui est actuellement à l'hôtel Les Flamants Roses au Canet-en-Roussillon. Et vous savez que d'habitude, on fait, ça nous arrive, gagner des séjours. Pardon? Un chroniqueur? Non. Jospin, non. C'est Jean-Pierre, un candidat de la semaine dernière? Non. C'est un sportif? Oui, pas seulement un. Vous ne laissez pas 20 secondes? Non, Plusieurs on n'a pas. sportifs. C'est pas celui qui a été élu athlète de l'année? Non. L'équipe de France de rugby. Non. C'est des nageurs, ça. Non. C'est une équipe dont il s'agit. C'est une équipe. Vous savez pourquoi j'ai vu que c'était une équipe quand vous avez dit pas seulement? L'équipe de France de Coupe Davis. Pardon? L'équipe de France de Coupe Davis. L'équipe de France de Coupe Davis. Bonne réponse de Florian Gazan. Qui va se gaver chez Jouet Club. Et voilà. Et c'est trouvable quand même tout ça, Hugo et Corinne. Oui. C'est pas au tennisman. Eh bien oui, Guy Forger et ses joueurs, et ainsi que tout un staff technique autour de la délégation tricolore, sont en train de séjourner là-bas pour un stage avant de partir évidemment affronter les Serbes en finale de la Coupe Davis. Ce sera du 3 au 5 décembre. Eh bien, ils sont en séjour au Canet-en-Roussillon, dans ces formidables hôtels. Moi, je ne sais pas pourquoi je le vends encore aujourd'hui, parce que il n'y a plus rien à gagner. Mais enfin, en tout cas, ils y sont. Ça prouve que c'est quand même une bonne adresse qu'on offre. Ça veut dire que dans 2 mois, ils s'entraîneront chez Jouet Club. On a quelqu'un dans les hôtels Latitude ou pas encore? Personne. Il n'y a pas évidemment Tsonga qui est blessé. Gaël Monfils, en revanche, Michael Yodra, Arnaud Clément, Richard Gasquet sont du voyage. Gilles Simon aussi. Julien Bento, lui, est forfait également. Ça va être quand même un match important. Ça va être dur parce que Djokovic à domicile, c'est pas facile à jouer. Parce que c'est en Serbie qu'on va jouer en plus. Oui, à Belgrade, et le public serbe est très chaud. Comment vous savez tout ça, vous, alors? Je m'intéresse au tennis, j'y ai joué un petit peu dans ma jeunesse. Vous étiez classé combien au tennis? 15 ans. Non, 15 ans, c'est très bon, c'était une tête de deuxième série. Pas mauvais. Non, mais c'est pas vrai. Merci. Pierre me fait un compliment. C'est pas vrai. Bah si, Pierre. Pas possible. Avec ce physique de rêve, j'étais doué. Moi j'étais 2/6. C'est marrant, ça. 2/6, mais avec Suzanne Langlaine à l'époque. Comment ça joue en jupette? C'est incroyable, hein. Non, mais c'est incroyable, ce connard qui du Covid, ça d'habitude, c'est pas facile à jouer. Surtout qu'ils sont malins, les Serbes. T'as l'impression de faire un truc à l'équipe, quoi, vraiment. Ils sont pas faciles à jouer, surtout à domicile, pépère. D'accord. C'était sympa, les balles de tennis blanches, Pierre. Et les raquettes en bois. Elles étaient blanches. Tu connais l'histoire du mec qui perd son boulot pour une connerie? Bon, on est désolé en tout cas pour nos 2 auditeurs qui ont perdu. Alors là, vraiment, Hugo et Corinne, quand vous regarderez la finale de la Coupe Davis, vous penserez à nous. Hein. Les produits de la mer morte, c'est quoi? C'est de l'eau, de la boue de la mer morte? Il y a les deux. Il y a des boues et les sels minéraux de la mer morte. Vous pouvez
Il y a la boue qui est vendue à l'état naturel pour faire des applications sur le corps, ou alors les sels minéraux qui sont dans les cosmétiques associés avec d'autres ingrédients anti-âge. Mais enfin, mais quand même, quand vous dites les boues qui sont vendues au naturel, ça veut dire que c'est vraiment de la boue prise dans la mer morte et transportée jusqu'à vous? Mais on a le droit? Oui. Oh, la vache. Oui, on a le droit, tout à fait. C'est pas une supercherie comme l'eau de Lourdes dont j'avais. J'ai été visiter, je suis allée en mer morte, j'ai rencontré les fournisseurs, je m'y suis baignée, j'ai tout testé. Donc, moi aussi, je me suis baigné dans la mer morte. Moi aussi. Ça fait... On flotte. C'est un drôle d'effet. C'est la première fois que je flottais d'ailleurs. Quel que soit son poids. T'as marché sur l'eau, non? Alors, noyer quelqu'un dans la mer morte, c'est dur. Je suis avec ma mère, j'ai pas pu. Bon, en tout cas, c'est perdu. Désolé. Je sais pas ce qu'on peut faire. On peut peut-être leur offrir des petits lots de consolation à Hugo et à Corinne, parce que c'est Noël quand même. Hein. Allez, je vous offre à Hugo et à Corinne un DVD de Michael Gregorio au Bataclan. Il y est jusqu'au 31 décembre. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, il faut répondre évidemment aux questions que je vous ai posées tout à l'heure. Peut-être on pourrait commencer tout simplement par le vol des ordinateurs. Alors vous en savez plus? Alors bon, impossible pour le moment de savoir si ces vols ont un lien, Laurent, avec le cambriolage de Mediapart, du Point ou du Monde. Ce qu'on peut dire, que c'est probablement un cambriolage crapuleux. Il y a plusieurs hypothèses. La première, soit on les retrouve sur le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un site de petites annonces sur lequel on achète tout et n'importe quoi. Soit, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, Laurent. Hein. Quoi, on les retrouve? Vous voulez dire les ordinateurs? Oui, les 20 ordinateurs volés, on va les retrouver sur le Bon Coin, site de petites annonces, très très populaire, voilà. C'est ce que me dit Pierre Avski. Soit on les retrouve sur le trottoir, au marché aux voleurs, au côté, vous savez, du côté des périphériques. Ouais. Soit les labos de la DCRI sont en train de décortiquer les disques durs des 20 ordinateurs de 89, mais c'est pas crédible. Il n'y a pas un journaliste aujourd'hui digne de ce nom qui garde des documents sensibles dans son ordi. Et la DCRI, je vous le signale, et c'est ça qui est intéressant, Laurent, elle a les moyens de rentrer dans votre ordinateur sans commettre des fractions. Alors certes, rue 89 est perturbée, mais heureusement, rue 89 est assurée, et même rassurée, car ce week-end, il y a eu un grand mouvement de solidarité. Les voisins, les amis ont fait campagne et depuis hier soir, il y a une vingtaine d'ordinateurs prêtés à ce site. Bon alors, donc tout va bien. Bah, tout va bien. Si on vous cambriole votre commode, non, tout va pas bien. Je veux dire, quand on rentre chez vous, quand même, par effraction, ça va moins mal qu'on ne pourrait le penser, quoi. Bon, très bien. Et vous travaillez pas, vous, pour un site internet maintenant, d'ailleurs? Je travaille pour Bakchiche et pour le journal, oui. Ah, vous travaillez pour Bakchiche, vous? C'est toi le journaliste dont le téléphone a été espionné aussi? J'en sais rien si je suis écouté, mais enfin, d'abord, vous pouvez me lire toutes les semaines dans Bakchiche, si c'est ce que vous voulez savoir. Non. C'est excellent ce que je fais, d'ailleurs. Et je m'en félicite. J'adore me lire. Ouais. Chantal Joanneau, combien de livres a-t-elle vraiment vendu de Sans Tabou, hein, c'est le titre de son bouquin, et quels sont les vrais chiffres des ventes des politiques? Alors, je vais être très sérieux là. Selon les éditions de La Martinière, l'éditeur de Chantal, et selon l'attaché de presse de Chantal, Delphine, que je connais très bien, Sans Tabou ne s'est pas vendu à 205 exemplaires, c'est facile à vérifier, mais aux environs de 3008, 4000. Ah bah pourquoi ils ont mis ça dans le Parisien? Parce que c'était le premier, parce qu'ils ont mis ça dans le Parisien parce qu'ils ont les chiffres du premier jour probablement. Ah. L'esprit de cours chez Perrin Dominique de Villepin sera dans le classement de l'Express mercredi prochain. À ce jour, il en est à 23 000 exemplaires, c'est pas mal. Hein. Et selon la police? C'est pas mal, 23 000 exemplaires. Alors le Mélenchon, qu'il s'en aille, pour l'instant est numéro 1 des ventes, plus de 25 000, et non pas 23 000. Numéro 1 des ventes dans les livres politiques, entendons-nous. Hein. Alors, bien sûr. Et le succès d'un ouvrage politique, Laurent, c'est l'insolence. Par exemple, Ramayad, qui a écrit une lettre à la jeunesse, elle dépasse pas les 5 000 exemplaires, ce qui est d'ailleurs pas mauvais. Hein. Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, qui a publié il y a quelques jours Sans mémoire, le présent se vide, un curieux titre. Bon, pour l'instant, c'est pas un best-seller, 2300 exemplaires, c'est pas énorme. Hein. Moi, j'aime bien Anne Hidalgo, mais son travail au bord de la crise de nerfs, c'est le livre qu'elle a publié il y a un mois, ne dépasse pas les 1000 exemplaires. Aïe, aïe, aïe. Et Laurent Fabius, son bouquin d'art, là? Oh ben ça, c'est autour de 2800 exemplaires, 3000, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on est loin du succès, du triomphe de Jacques Chirac, chaque pas doit être un but, plus de 500 000 exemplaires. On est loin de François Bayrou, abus de pouvoir, plus de 120 000 exemplaires.
L'essai politique, il est rare de dépasser les 10 000 exemplaires. Hein. Et là, je vous ai donné tout avec précision. Hein. Passons à Philippe Torreton. A-t-il démissionné ou l'a-t-on fait démissionner du Conseil de Paris? Moi, je pense qu'on lui a conseillé de façon très diplomatique de quitter ses fonctions. Alors, moi, je vous raconte l'histoire dès le début. Hein. Oui. D'autant que je connais les gens qui sont responsables de cette affaire. C'est la conseillère de Pierre Lelouch, Delphine Burki. Elle est conseillère de Paris, elle est leader dans l'opposition, dans le 9e arrondissement, où était Philippe Torreton. Delphine Burki. Voilà. Si Vous êtes plus proche de l'UMP que du PS, on peut dire, Paul. Vous plaisantez jamais ça, Laurent. Si, vous, c'est je droite vous permets dure. toutes les plaisanteries à mon égard, mais surtout de ne pas me donner une étiquette politique. Non, on la devine, On l'a deviné, enfin, vous déjeunez toujours avec Que je des... sois un peu bourgeois, d'accord, que je sois un petit peu de droite, d'accord. Que j'aime un peu le luxe. C'est pas grave, on vous aime, hein, Paul. Toutes les idées sont les bienvenues. Mais ne me donnez pas une étiquette politique, c'est Non, mais enfin, vous êtes un peu le Stevie Senior, quoi. Ouais, bon, je vous l'accorde. Bon, alors figurez-vous, si cette petite Delphine ne l'avait pas révélé à une journaliste du Parisien, on n'en aurait rien su. Figurez-vous que Torreton a quitté Paris en décembre 2009. Et alors, la grand-mère de Delphine lui a envoyé une photocopie du Maine Libre, sur lequel on pouvait lire à la une du Maine Libre « Bienvenue à Torreton dans la Sarthe ». Vous voyez, je vous donne des détails. Depuis 2009, Torreton, on ne l'a revu qu'une seule fois au Conseil de Paris, c'était en février. Je vous signale que les théâtres font relâche le lundi, Laurent, et qu'on peut venir au moins une fois par semaine. Hein. Je vous signale que son indemnité est autour de 4 000 €. Alors au bout d'un moment, l'affaire fait grand bruit au Conseil de Paris, à l'Hôtel de Ville. Alors bon, Bertrand Delanoë, il n'est pas question de le virer, c'est un ami, bon, et c'était bien de le mettre à cette fonction, et puis c'est un bel acteur. Donc il lui a dit, écoute mon petit vieux, je crois que l'affaire est en train de prendre des proportions qu'on n'a pas prévues, il serait peut-être pas plus mal que tu partes. Alors, un an payé à ne rien faire, est-ce que c'est un emploi fictif ou pas? Est-ce que c'est le seul dans ce cas-là? Écoutez, en tous les cas, moi je peux vous dire que le site lemonde.fr avait calculé que Philippe Torreton était l'élu le moins assidu du Conseil de Paris. Et combien il était payé pour ça? 4 000 € par mois. Pour venir une seule fois en un an. On est en venu une seule fois en une année. Oh là là là. Et le poste est libre? Ouais, c'est ce que je devais... c'est une conseillère PS qui a repris le poste. Claire Morel. Merde. Moi, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est scandaleux, moi, je trouve ça. Vraiment. Vous voyez, des enquêtes comme ça, vous n'en avez pas tous les jours. Hein. C'est avec mes impôts locaux qu'il était payé? Oui, c'est avec notre argent à nous tous, contribuables, qu'il est payé. Bon, on fait et en plus, quand vous allez le voir sur scène, c'est pas gratuit, il faut payer encore. Écoutez, mais ça m'étonne tout de même, parce que celui qui décide de virer ou de garder quelqu'un, c'est M. Delanoë. Or, M. Delanoë est socialiste. Alors pourquoi est-ce qu'il enlève un sympathisant un sympathisant socialiste au risque de faire passer un adversaire politique? Non, c'est pas un adversaire, c'est un PS qui prend sa place, mais il l'a pas viré comme ça brutalement. Il lui a conseillé, en termes diplomatiques, de quitter ses fonctions pour absentéisme. Il n'était pas question de le virer manu militari. Pour pas que ça fasse scandale, valait mieux qu'il parte, il est parti. Voilà l'histoire. Bon, en tout cas, ça, c'est des bonnes infos, de bonnes sources, Paul. Alors, quoi d'autre en magasin? Henri-Jean Servat. Henri-Jean Servat. Oui. Alors, faut savoir que le maire de Beaucaire s'appelle Jacques Bourbouchon. Il a interdit qu'Henri-Jean Servat présente son spectacle, Les Belles Histoires d'Henri-Jean Servat. Vous vous souvenez des Belles Histoires de l'oncle Paul? Oui. Non, c'est un peu la même chose. Pourquoi il l'a interdit? Parce que le maire est un taurin acharné, un fou de tauromachie. Normal, Beaucaire à Rennes. Et qu'Henri-Jean Servat, lui, est très engagé dans la lutte contre les corridas. Alors, donc, Servat a dit, normalement, il devait se produire au casino de Beaucaire. Le supermarché, par contre. Pardon? Le supermarché ou le lieu de jeu? Non, pas le supermarché. Le casino de Beaucaire, c'est pas... Enfin, soyez gentil, il fait pas les grandes surfaces, c'est pas Daniel Gilbert. Pas loin, bon, alors il devait donner son spectacle au casino. Il a été interdit par voie d'arrêté préfectoral, soi-disant que sa prestation nuirait à l'ordre public. Alors, je vous signale que dans son spectacle, il parle de Sophia Loren, de Brigitte Bardot, de Brialy, du Festival de Cannes, du Vatican, de Hollywood. Pas un mot de tauromachie. Alors, figurez-vous que la famille André à Beaucaire, vous voyez, c'est la famille très opposée au maire. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle trouvait quand même que la situation était navrante, consternante. Elle lui a proposé une petite salle dont la famille André est propriétaire, la salle Coquemar. Alors bon, on voulait aussi interdire sa prestation dans la salle Coquemar parce qu'elle ne répondait pas aux règles d'hygiène ou d'insalubrité, etc. 80 personnes sont quand même venues l'applaudir. Alors maintenant, je vous donne l'information qu'on n'a nulle part.
Henri-Jean Servat va porter cette affaire devant les tribunaux Aïe. pour entraide à la liberté d'expression. Entrave, vous le direz, pas entraide. Entrave, ça n'a oui, pas oui. de sens. Oui, excusez-moi. Oui, entrave à la liberté d'expression. On est là pour ça. Oui, je sais. Et vous vous en gênez pas, je sais. Et il a d'ailleurs offert, alors je vous le signale aussi, la recette de l'association. Ça fait pas des milliers et des cents, 80 personnes, hein. Oui. À l'association des chevaux maltraités dont il est le parrain avec Brigitte Bardot. C'est bien. Ah, vous avez vu comment on a travaillé ce lundi? Allô? Oui. Non, on est sur le cul, alors. Impressionné. On s'en remet pas, Paul. Pardon, excusez-moi. C'est un choc pour nous, Paul, parce que d'habitude, bon, ça Non, flotte, mais là. Mais là, j'étais dans le détail, dans la précision, j'étais 10 fois plus loin que les journaux, parce que Laurent, qu'est-ce qu'il aime dire, Paul? On l'a déjà lu dans la presse. Là, il a pas pu me faire cette remarque désobligeante. C'est vrai, c'est un bon lundi, je dirais même, Paul Vermus. Ben, merci, Paul, pour tous ces scoops. Bon, bah écoutez, allez, on va pas encore refaire la petite scène d'amoureux, hein, on se Non, quitte, non, hein. tu raccroches Allez, d'abord. Non, vous d'abord. Allez, à très vite. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, avec qui on va démarrer la semaine? Qui est là, caché dans cette loge, qui va répondre à vos questions uniquement par oui ou par non, c'est le principe. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. La voix est bien déformée, je vous laisse entre les mains de mes camarades. Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt extraverti ou introverti? Donc extraverti? Plutôt extraverti. Vous êtes grand? Pas tellement. Je vois. Vous avez les yeux bleus? Pas vraiment. Ce qui est bien, c'est que Stevie, c'est pas du tout le physique qui l'intéresse. Est-ce que vous êtes ventripotent? Pas du tout. D'accord. Bon, ce serait désagréable de poser comme question ce Non, genre mais de choses. c'est pour Stevie. Bah moi je sais pas, ça m'aide d'avoir la silhouette de la personne. D'accord. Est-ce que vous êtes marié? Comment dire Non, oui ou non? Est-ce que vous vivez à la colle? Voilà, exactement. Voilà. Il est en main, en tout cas. On connaît ces mains-là? Oui. Oui, en plus, on connaît ces mains-là. c'est un couple célèbre. Je peux même vous dire, Pierre, que vous adorez ces mains-là. Vous aimez Abba? Pas du tout. Pourquoi vous demandez ça? Il veut savoir s'il est gay, je crois. C'est une question de tournée. Pourquoi vous demandez ça? Et les Village People? Et Mika, vous avez l'album? Et vous aimez bien Kylie Minogue? Vous aimez Abba. Est-ce que votre compagne fait le même métier que vous? Non. Vous ne travaillez Ah, pas. votre compagne est actrice? Oui. D'accord. Et Et vous, vous non. n'êtes pas acteur? Je ne crois pas. Vous êtes quelqu'un de raffiné? C'est un bien grand mot. On D'accord. peut dire oui. Élégant? Il va dire Oui. non, je suis très grossier. Non, je suis moche. Non, non, Arrêtez mais de poser des est-ce questions est-ce que idiotes. vous êtes plutôt élégant C'est ce qu'on dit. C'est dans ce qu'on votre dit. look? D'accord, Voilà, vous- d'accord. Vous prêtez une attention particulière à votre look. Non. Non, vous Seulement êtes quand je m'habille le matin. Il est naturellement élégant. naturellement D'accord. élégant. Ah, Donc, sauf beau, quand je m'habille le matin, oui, alors. donc beau gosse. Donc c'est pas un naturiste. Donc, Beau gosse? Non, non. Pas mal quand même, allez. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle une gueule? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous portez des lunettes? Non. Vous voulez un premier indice? Ouais. Le Ouais, voici, ouais, ouais. le voici. Dorici, Dolores, il n'y a plus de métro. Ses traits se confondent, cordon des rideaux. Elle parle de la pluie qui n'est qu'un lointain songe. Et d'une robe incroyable, vue à Londres. Entrouvre la fenêtre, il fait chaud à mourir. Tu as vu, j'ai mis ce con de Romain sur la touche. Comme la candeur de Clémence la surprend de désir. Elle met le dos de sa main sur la bouche. Vous comprenez évidemment le pourquoi de cet indice, invité. Bien entendu. Est-ce que vous avez des enfants Oui. célèbres? Non. Vous êtes chanteur? Non. Est-ce que- journaliste? Oui. Ah. Pierre qui se réveille. Ouais, Est-ce journaliste. que, est-ce que votre femme est une des comédiennes et elle passe à la télévision beaucoup? Oui. Tous les matins? Non. Ah, vous pensiez à Pierre Pierre Sled, Sled. vous, Pierre Bénichou, mais Elle pas est du Elle est tout. pas comédienne. comédienne. Non, mais il pensait quand même à Pierre Sled. D'accord. ok. Alors pour éliminer beaucoup de monde, est-ce que vous avez couché avec Marie Drucker? Non. Mais quelle horreur! Ah non, mais Ça, c'est d'un, mais c'est d'une, Mais non, mais d'un toutes les semaines, il y a- machisme, mais d'une c'est vrai, il connerie. y a un nom qui sort toutes les Foutez semaines. la Raison. paix à Marie Drucker, elle fait ce qu'elle veut. Qu'elle fout Non, la paix à Jean-Michel Jarre. Non, mais enfin, c'est incroyable, ça. Comment on tombe sur une femme comme ça? Vous alors avez raison, Christine. Comment on tombe sur un mec comme ça? C'est Non, pas mais ça. attends. Il faut Alors, défendre Marie chercher. Drucker. Bah écoute, attends, il y a un moment, quand c'est les mecs, personne ne dit rien. Voilà, Ah, une si, femme. regarde Tony Parker. Ah oui, on le dit. dit, scandalisé. Ah, montré. Attends, un Alors. journaliste. Est-ce que vous êtes journaliste politique? Non. Est-ce que vous êtes journaliste télé? Oui. Alors, journaliste. À la radio aussi? Oui. Alors, télé-radio. Réfléchissez, le temps de la pub, on se retrouve tout de suite après.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio, mais pour l'instant est caché, évidemment, puisque mes camarades n'ont pas encore su l'identifier, même s'ils commencent à s'approcher de l'identité de l'invité. Est-ce que vous êtes très connu? Oh, disons 2 sur 5. Si 5 c'est Jacques Chirac, moi je suis 2. D'accord, mais par exemple, quand vous promenez dans la rue, les gens vous sollicitent? Non. Mais vous reconnaissent quand même. Oui. Et votre femme Aussi. Elle est plus connue que vous? Ça dépend des publics. Oh là, donc ça va mal entre eux, hein, putain. Dis donc. Ah, ça c'est bon. Ah, le truc dégueulasse, tu sais. Est-ce que vous avez déjà présenté un JT à la télévision? Non. Non, alors vous êtes journaliste d'investigation? Pas du tout. Culturel? Oui. Écoutez cet indice. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut On Gironde. va être obligé d'interrompre Barbara, mais voilà un bel indice supplémentaire. Est-ce que vous êtes Léonard de Vinci? J'aurais bien aimé. Est-ce que vous faites du direct à la télévision? Oh oui. Ah, bravo, Michalak semble avoir trouvé. Non. Est-ce que... Je crois que j'ai trouvé. À croire que je suis le seul. C'est pour ça que je pensais qu'il avait trouvé. Est-ce que vous avez une très belle voiture de collection? Oui. Bravo, Jérémy a trouvé le nom de notre invité. Et Florian Gazan aussi. Je crois que je l'ai aussi. Ouais, Oui, ouais. moi Et ce aussi, n'est pas je Paul trouve. Vermus. Hein. Stevie aurait trouvé aussi. Journaliste culturel? Il n'y en a pas 5000 à la téloche. Sur TF1? En direct, hein, on est bien d'accord. Ah, je vois. Pierre Bénichou se réveille. Vous avez fait une émission célèbre sur les vestiaires. Oui, on peut l'appeler comme ça. Sur les vestiaires, regarde les hommes se changer. Oui, c'est ça. Ah, c'est sympa ça. Stevie. Il se réveille d'un coup. Il y a hein. Christine qui n'a pas trouvé pour l'instant, puisque Stevie, Pierre Bénichou, Florian Gazan et Jérémy Michalak ont trouvé. Alors, Christine, bravo. Vous voulez un petit indice supplémentaire? Ouais, s'il te plaît. Ah oui. Ah bah c'est... C'est oui. France 3 ça. Bah oui, je l'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh non. Ah bah c'est pas lui alors. Tu pensais à qui? J'ai dit il est beau, tout le monde dit non. Alors. Non, si, il est beau, bon, c'est la jalousie qui nous fait parler. Non, il est distingué. C'est lui qui a dit qu'il n'était pas spécialement beau, mais enfin, tout le monde le trouve plutôt pas mal comme mec. Ouais, hein. ouais. Alors attention, à 3, vous allez me donner son nom, si vous l'avez, évidemment, mais il me semble que Jérémy et Florian l'ont. Pierre, c'est pas sûr. Vous dites qui, Christine? Field. Michel Field. C'est vous, Michel Field? Mais non. Pas du Mais tout. non. Mais non, mais je vois qui c'est, j'entends la musique là. Mais Je vois qui c'est, mais je me trompe de nom. Alors allez-y, Michalak et Gazan. Frédéric Frédéric Tadei? Tadei. Frédéric il est Tadei, évidemment, va nous je suis rejoindre. amoureuse. Et dis pas ça, il va pas venir. Frédéric Tadei est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie Ah, c'est un deuxième ça. de Dardar. C'est le deuxième. Ah, vous connaissiez le Bah premier oui, c'est le Dardar, premier bien que sûr. j'ai posé sur ma table de salon parce que ça passionne toujours. Ouais, il tout faudrait le monde. l'ouvrir maintenant. Ah bah attends, on l'ouvre. mis un vase Magnifique dessus. ouvrage. Le deuxième numéro de Dardar, 150 nouvelles œuvres à découvrir aux éditions du Chêne, en compagnie de Marie-Isabelle Tadei, qui est votre sœur, je crois. Exactement. Frédéric, on va y venir dans un Mais instant. sa femme, c'est qui? Il faut demander à Pierre Bénichou. Comment elle s'appelle? Claire Nebeau. Comédienne Ah, Claire bah oui. Nebeau. Bah, je Beau sais, terrain. je sais Ah qu'elle oui, plaît elle est beaucoup à jolie. Pierre Bénichou. Oui, oui, je sais, il me l'a confessé un jour. Eh oui, oui, oui. Frédéric Tadei, voyez, on vous confond encore avec Michel Field, c'est Non mais terrible. attends. Seulement quand j'ai la voix déformée. Bon, Et que vous êtes caché dans une loge. voilà. En tout cas, elle existe encore, cette émission Dardar à la Bien télévision. sûr, Bah oui. elle est juste après Colcaise, enfin entre les deux épisodes de Colcaise. Ouais. Mais c'est des Je le regrette un peu d'ailleurs parce que je crois que les enfants la voient moins qu'ils ne la voyaient quand elle était à Non, c'est 20h40 vachement le bien. dimanche. Super programme. Mais hein. c'est des émissions nouvelles ou c'est Mais c'est pas une des émission, Non, mais c'est je une sais, c'est page des petits programme modules court. Non, D'accord. là, je suis en train d'en enregistrer pour toute la D'accord. saison C'est pas que prochaine. des rediffs de choses existantes, il y a du tout. frais qui arrive. Je crois qu'il D'accord. y a du frais en permanence. D'accord. Et dans le cas du livre dont Laurent parlait tout à l'heure, la plupart
plupart sont inédites. On n'a pas encore vu les émissions. On n'a pas encore vu les émissions. Qui correspondent à ces Il œuvres-là. va falloir que Van Gogh refasse des tableaux là parce que vous avez un petit peu au bout là. On l'appelle. Non, il y a de quoi faire encore pas mal de livres, j'imagine. Oui, on peut tenir pendant quelques dizaines d'années. C'est uniquement des tableaux ou est-ce que vous allez passer à la photo de temps en temps? Il y a des photos. Il y a des photos. Sculptures, Sculpture, je savais, mais la photo, j'imaginais Il y a pas. tout ce qu'il y a dans les musées, enfin toutes les œuvres qui aujourd'hui figurent dans les musées, dans les collections permanentes des musées. C'est-à-dire que si on rediffusait par hasard un Dardar d'il y a 5 ans, on pourrait quand même aller voir l'œuvre le lendemain dans le musée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, vous qui êtes un spécialiste de l'art, un spécialiste, cette propension à payer des fortunes pour les photographies est le résultat d'une escroquerie absolument incroyable, étant donné que la photographie est reproductible à l'envi, contrairement aux œuvres de sculpture ou de peinture. C'est vrai que ça change la donne. On se dit toujours que la photo a commencé à intéresser ceux qui n'avaient pas les moyens de s'acheter les peintures. J'étais, il n'y a pas très longtemps, je regardais les photos de Richard Avedon qui sont exposées chez Christie's. C'est lui dont on parlait tout à l'heure. Et alors justement, il y avait 2 photos l'une à côté de l'autre, Picasso et Duchamp, 2 photos d'Avedon, de la même année, de la même taille, sur argentique, et l'une valait le double de l'autre. Et donc je demande pourquoi est-ce que Picasso vaut 2 fois plus cher que Duchamp. En genre 20 000 euros, l'estimation. Il n'a pas sa Citroën, Duchamp, lui. Non, c'est pas pour ça. C'est en fait parce qu'il n'y a que 2 photos de Picasso, alors qu'il y en a des dizaines de Duchamp, mais dizaines d'exemplaires de la même. Ah oui, c'est ça. Deux photos de Picasso. Il n'y avait que 2 exemplaires. Fait par Avedon, deux photos de Picasso. Non, 2 exemplaires de cette photo-là existaient, alors que dans le cas de la photo de Duchamp, elle avait été, il y avait mais il n'y a pas 2 exemplaires, il y a plusieurs 1 million d'exemplaires si on le veut. Absolument. Puisque je peux tirer autant de photos de Picasso que je veux. Il faut le négatif. Bon, en tout cas, écoutez, on va pas faire un débat sur la photographie aujourd'hui, mais c'est l'occasion, ce livre évidemment, de recevoir Frédéric Tadei. C'est bien foutu, Christine? C'est bien foutu le bouquin et cette petite pastille qu'il fait est très très bien faite parce que il part toujours d'une anecdote. C'est-à-dire, il est pas, c'est intelligemment fait. C'est-à-dire que c'est faire passer de la culture de manière ludique. C'est vrai ou pas? Tu pars toujours d'une anecdote, tu poses une question. Je fais comme font les journalistes, je cherche une bonne accroche. Une bonne accroche. Il y a quelques rebondissements et à la fin il y a une chute. Voilà. Puisque je suis pas critique d'art, moi je ne suis que l'intermédiaire entre tout ce que les historiens, les critiques et l'artiste lui-même a pu dire de son œuvre et ce que après on peut raconter à 5 millions de gens qui vont. Mais regarder on le à son cherche, œuvre. si tu veux. Moi, ce qui fait que je le regarde, c'est parce que j'attends c'est l'anecdote qui va figer pour moi après le tableau dans l'anecdote. Et votre sœur, c'est elle qui a écrit les textes, alors c'est ça? Alors elle fait la première version du texte, moi je fais la deuxième. Donc on partage, c'est normal. Bon. Donc frères et sœurs Tadei pour Dardar, c'est un voilà, genre de livre qu'on peut offrir à Noël. C'est bête de dire ça, mais c'est vrai. C'est un beau livre de Noël, un beau cadeau. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il sort en ce moment. Je crois que c'est parce que le premier volume dont parlait Stevie tout à l'heure a eu tellement de succès il y a 2 ans, effectivement à l'approche des fêtes, que l'éditeur a trouvé que c'était la bonne date. 150 000 exemplaires du premier volume. Voici le volume 2. C'est pas par rapport à Chantal Joanneau, ça fait beaucoup. Va falloir que Stevie achète une deuxième table de chevet. Comment vous allez faire? Non, sur ma table de salon. Ah, très bien, parfait. Vous voyez, vous gagnez un peu de terrain chez Stevie. Ça commence comme ça. C'est un bel endroit. En plus, il y a la Joconde dans sa cuisine. Celle de Duchamp ou celle de Léonard? Vinci. Quelle question. Attention, c'est la vraie. Au Louvre, c'est une photocopie. Je trouve que mon tableau est plus beau que celui de la Joconde, que celui du Louvre. Mais bon, pourquoi? Parce que celui du Louvre, je trouve que l'encadrement n'est pas très très beau. C'est un encadrement authentique, alors que la mienne, elle est d'un encadrement du Premier Empire. Donc c'est bon, chacun ses goûts. Je suis désolé, Frédéric Tadei, je sais que. Ah non, mais on peut discuter encadrement, il a raison. Non, mais Frédéric, je suis désolé, je ne savais pas qu'il était là, sans ça, je t'aurais demandé. Frédéric, l'encadrement du Premier Empire. Non, Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est le seul à cette table qui a acheté le premier volume de Dardar. Je suis pas sûr que ça me fasse de la publicité. Écoutez, parce que je suis si néfaste que ça, à votre avis? Cela dit, moi j'aime bien l'émission aussi du soir. On allait y venir, mais on en parlera après la pub. Présentée par Michel Field. Ce soir ou jamais. Frédéric Tadei est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion de la publication aux éditions Duchesne du nouveau volume de Dard 150
œuvres, plus de 60 œuvres inédites dont on peut dire on n'a pas encore vu le programme court à la télévision. C'est un cadeau pour Noël. D'ailleurs, je vois que Stevie et Christine se le disputent déjà. Mais parlons un peu de vos activités médiatiques, cher Frédéric Taddy. D'abord sur Europe 1. On vous y retrouve sur Europe tous les samedis entre 13 et 14 heures avec le débat des grandes voix. Vous succédez à Marie Drucker dans ce rôle. Ah bon? Oui. Quoi, bon? Mais je savais pas. Et il s'est rien passé? Je vous ai déjà répondu tout à l'heure quand vous m'avez posé la question. C'est qui les grandes voix autour de vous maintenant? Alors, les grandes voix autour de moi, c'est Pierre Lescure, Philippe Gildas, Michel Cotta, Robert Namias, Gérard Carrérou. J'attends le retour de Charles Villeneuve. Et puis de temps en temps, Jean Boissonnat, qui sont là. C'est-à-dire que... Michel Cotta, c'est une femme. Oui, il y a une femme et il y a 25 mecs. Quoi, Oui, mais si vous voulez, c'est une génération. Ce sera... Quand je les grandes encore voix. dans 20 ans, il y aura les grandes voix qui sont aujourd'hui, il y aura davantage de femmes. Catherine Ney, non, pas de temps en temps. Catherine Ney est venue une fois, mais Julie. Mais Catherine Ney est toujours à Europe 1. C'est vrai. Le principe des grandes voix, c'est que c'était les grandes voix d'Europe 1 hier, qu'ils oui. ont fait carrière ailleurs, ils sont tous devenus patrons de chaînes de télévision, de services d'info des uns et des autres, et puis ils reviennent le samedi. Vous pourriez faire revenir Christine O'Krent si elle était disponible, par exemple. Exactement, elle a été à Europe 1. Ah bah oui, elle a longtemps présenté. Voilà. C'est même là où elle a fait ses premières armes de présentatrice. Il pourrait y avoir de Yvon la matinale. Levaille, par exemple. Madame qui n'était pas Soleil. sur France Culture. Madame Soleil, elle est morte. Les grandes voix, le débat des grandes voix, c'est 13h-14h le samedi, mais existe toujours la fameuse émission dont Pierre parlait tout à l'heure. Regarde les hommes changer entre 18h15 et 19h. Voilà pourquoi il parlait des vestiaires. Le dimanche, ouais. Elle était vachement bien cette émission. Elle existe Mais elle est encore. toujours, hier, il y avait Monica Ouais, mais Bellucci. il faut travailler le dimanche aussi. Moi, le dimanche, j'arrête la radio. On écoute ça quand on rentre le week-end sur la route, 18h15, 19h. Bon podcast, Pierre, votre truc préféré? Pardon? Non. C'est ce que je voulais vérifier. C'était Monica Bellucci hier? Oui. Ah, quand même, alors. Ah bah oui. Et c'est bien fréquenté. Son accroche, son teasing, c'était on dit que vous êtes la plus belle femme du monde. Eh bien, Monica Bellucci va répondre elle-même en direct dimanche après-midi. Oui, en fait, c'est qu'est-ce que ça fait de lire tous les jours dans le journal qu'on est la plus belle femme du monde? T'es venu ici pour me corriger? Non, alors, quelle fut la réponse? Et ben, si, elle a beaucoup de mal avec cette question. C'est-à-dire, elle a beaucoup de mal à répondre à tout, à n'importe quoi. La jalouserie. Parlons de ce soir ou jamais. Je n'imaginais pas que ça faisait 4 ans que vous faisiez ça déjà. Mais si, vous vous rendez compte, c'est dingue. Ça alors. Ouais. Alors qu'au début, tout le monde me donnait 2 mois. Mais ouais, c'est dingue que ça dure avec si peu d'audience. Vous rigolez. Plus que 35 ans, et tu Ça vas marche rattraper plutôt Georges pas Clooney. mal pour une émission. Pour une émission culturelle, c'est énorme, une audience qu'on n'avait pas vue depuis, je sais pas, au Et c'est moins nécessaire. apostrophe avant l'audimat. Par exemple, ce soir, vous savez ce que vous aurez dans Ce soir ou jamais? Oui, ce soir, on va discuter du fait que la gastronomie française vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Avec qui? Et alors, je crois qu'il y aura pas mal de chefs. Pour en discuter, Il y aura les entre mecs de autres ceux Masterchef, là. qui sont pour et ceux qui sont contre. Tu te prêtes pas à cette mascarade grotesque. Ben non, si, c'est sérieusement. amusant. Ouais, en fait, tu penses que c'est une mascarade aussi, non? Ah, mais moi, je ne dis jamais ce que je pense. Ouais, Si on c'est commence, vrai. si C'est l'animateur ça, c'est vrai, anime un débat et que tout le monde sait ce qu'il pense, ce qui arrive assez souvent, je trouve ça insupportable. Donc moi, je vais être- J'ai compris ce que tu pensais, tu penses comme moi et t'as raison. C'est ce que les téléspectateurs et même parfois mes invités pensent. Ils disent, Voilà. ils pensent comme moi. Voilà. Et puis il y a aussi ce soir, il y aura Lionel Jospin qui, je vous le rappelle, fait ses débuts au cinéma. Ah oui. Et c'est fin, d'ailleurs, Dans il le film le de dit Michel lui-même. Leclerc. Et donc il sera dans l'émission également. Oui, moi j'ai pas trouvé ça super ce film. Enfin bon, chacun pense ce qu'il veut. Il a un petit rôle, hein, Jospin. Oui, c'est pas. Moi, d'ailleurs, je suis pas allé jusque là. Ah non, mais c'est vrai. Ah bah d'accord. Vous l'avez vu le film? Bien sûr. Et alors, vous avez aimé? Je ne dis jamais ce genre de choses. Ah non, mais alors. Même pas si j'ai aimé les films. Mais là, vous êtes invité, là, je vous Ah oui, signale, mais dans ça cette va, peut-être qu'il émission. m'écoute. Il peut même pas dire s'il l'a vu, il a pas le droit, sinon ça donne une orientation. Ah non, non, j'ai vu. Jospin est bon comédien? Je ne dis jamais ce genre de choses. C'est possible, c'est possible. Mais alors, mais vous Il êtes pas ressemble un peu à Denise interviewable, Gray. attends. Vous n'êtes absolument pas interviewable. Si, vous pouvez m'interviewer éventuellement. Enfin, je suis pas en train de mendier non plus. Hein. Vous pouvez m'interviewer sur ce que je fais, moi, sur ce que je pense, sur ma déontologie, même, y compris celle-ci. Vous pouvez la remettre en cause. Mais pas me demander si j'ai aimé tel ou tel film ou pour qui je vais voter aux prochaines élections présidentielles. Tiens, voilà, puisque vous voulez qu'on parle de déontologie, alors intéressant. C'est vrai que sur vos plateaux, parfois, on voit des gens qu'on ne voit nulle part ailleurs. Je pense à Marc-Édouard Nab. Toujours les mêmes. Eh ben oui, non, mais c'est
jamais. Enfin, Marc-Édouard Nab, je vous rappelle qu'il était sur la liste du Renaudot, il est toutes les semaines chez Franz-Olivier Oui, Gisbert. mais enfin, il est pas invité partout. C'est vrai qu'il est devenu plus fréquentable ces derniers Voilà. temps. Mais c'est grâce à moi, peut-être, j'aimerais le penser, mais je crois plutôt que c'est dû à son talent d'écriture, mais que les gens sont habitués effectivement à ce qu'on pouvait discuter avec Marc-Édouard Nab. Dieudonné aussi, c'est une des dernières fois où on l'a vu. Oui, c'était avec Bono Gassio. Il venait de faire un livre sur la liberté d'expression. Ouais. Qui Dieudonné Ouais. Avec Robaté et Brasillac, non, ils font ensemble, non? Non, Ils n'étaient pas seulement pour la liberté d'expression, ces gens-là, vers 1941, 42. Pourquoi ils en sont encore jamais venus aux mains sur vos plateaux alors? Jamais, Parce qu'il a pas jamais de peau. arrivé. Parce que lui, il est pas du tout. C'est pas un animateur qui cherche ça. Et il a plutôt un effet très apaisant. Tadei, je trouve qu'il est pas agressif. Il est, tu vois, il a beaucoup heureusement d'ailleurs, parce qu'à cette heure-là, je crois qu'on n'aimerait pas prendre de l'adrénaline dans la. Peut-être qu'il met des trucs dans leur verre. Et puis je crois qu'il viendrait plus. Je pense que c'est la raison pour laquelle personne n'en est jamais venu aux mains. Et je crois qu'il y a qu'une personne une fois qui est partie de l'émission. Qui je me souviens plus de son nom et on n'a jamais compris pourquoi il était parti. D'ailleurs, il s'est levé tout seul, il est parti. Même ça, il veut pas le Je dire. crois que la raison pour laquelle, C'est un non, mec j'ai du oublié public. franchement son nom. Mais la raison pour laquelle ils en sont jamais venus aux mains, alors que en réalité ils sont quand même très très opposés. C'est une émission très polémique. C'est le fait qu'on leur laisse finir leur phrase. Et je pense que c'est ça. Ouais, si c'est pas vous con. si vous avez le droit de finir votre phrase, on comprend pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec votre adversaire. Ouais. Mais et les deux voient bien qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Mais au moins ils ont pu chacun exprimer leur désaccord. Il n'y a aucune raison de se frapper quand on peut se parler. L'œuvre sur la page de droite, le texte sur la page de gauche. Voilà comment on peut retrouver dans Dardar le texte et la toile. 150 œuvres qui ont fait l'histoire de l'art, on peut dire. Ou en Comment tout cas, vous les choisissez qui en font partie, ça c'est certain. C'est une façon de raconter l'histoire de l'art, évidemment, hein, Dardar. C'est à chaque fois de raconter pourquoi cette œuvre-là. Moi, je dis jamais, là non plus, je dis jamais s'il faut l'aimer ou pas l'aimer, si c'est beau, si c'est pas beau. Chacun est libre de se faire son opinion. Mais en revanche, c'est amusant de raconter pourquoi cette œuvre-là reste, qu'est-ce qu'elle symbolise dans l'histoire de l'art. Et partir même d'un détail. Surtout, c'est souvent un détail. C'est ça qui est formidable. C'est signé Frédéric et Marie-Isabelle Tadei avec France Télévisions Distribution aux éditions Duchesne. Merci Frédéric Tadei. Merci à vous. À demain 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand. Bonsoir Nicolas.